dans le meilleur pâtissier professionnel. La semaine dernière, nos duos de pâtissiers ont dû transformer la mythique île flottante en dessert de boutique. Et ont dû créer le plus magique des gâteaux de mariage pour des couples d'amoureux très gourmands. Faut que ça pète. C'est magnifique. C'est imposant, c'est royal et c'est léger. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ce gâteau nous représente énormément. Simple et très romantique. Je trouve ça superbe. Et c'est du travail digne du concours de meilleurs pâtissiers, les professionnels. Waouh, bravo. Ça va au-delà de ce qu'on espérait. C'est génial. Ça donne envie de voyager. Je crois que c'est le meilleur chou au chocolat de ma vie que j'ai mangé. Si la perfection devait être sur Terre, elle s'incarnerait par ce chou. Deux épreuves mouvementées qui ont coûté leur place en demi-finale à Louise et Pascaline, nos copines bordelaises. Mais sur mesure pour Amandine et Michael, nos amoureux d'Annecy, qui ont décroché le macaron d'or. On l'a, il est là, il est dans nos mains. On ne lâchera plus. Cette semaine, c'est la demi-finale du concours et nos pâtissiers vont devoir s'accrocher entre l'exigence de nos chefs. Du colorant dans les fraises? Mais ça va pas, non? Est-ce que c'est bien dosé? Non, il y en a 2 fois trop. Et des défis qui vont particulièrement déstabiliser nos professionnels, notamment la terrible épreuve technique de Mercotte. C'est tout? Elle est sérieuse, elle? J'ai pas la moindre idée de comment on fait tout ça. Il faudra donc bien plus que du talent cette semaine pour se qualifier, mais également un mental d'acier, car nos professionnels vont être poussés à bout. Une angoisse, c'est une angoisse. T'es en train de me pomper l'air, là. Putain de merde! Ça me fait sauter. C'est ça, là? Ouais, ça me saoule. T'es en train de craquer, là. Mais je suis en train de craquer parce que c'est de la merde, ça. Non mais attends, ils sont trop serrés, putain! 4 équipes de pâtissiers sont encore en lice, mais il y a seulement 3 places en finale. Nos professionnels vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour se qualifier et tout faire pour surprendre les chefs. Ah bah là! C'est la 4e semaine de compétition pour nos pâtissiers professionnels. Ils ne sont plus que 4 binômes encore en lice. L'enjeu est de taille pour ces artisans aguerris qui entendent aller chercher aujourd'hui leur qualification pour la grande finale du meilleur pâtissier professionnel. On est en demi, on est en demi, on est en demi. Maintenant, l'objectif, c'est la finale. Et là, le motif, c'est vraiment se faire plaisir. On a vu que ça a porté ses fruits. Donc voilà, c'est ça, du plaisir. Le retour, on est là. Au final, on sera là, mon gars. On est en demi-finale, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. On n'aurait jamais cru. On va tout donner. C'est le moment de faire un grand pas vers la finale, quoi. Ça sent les fraises, tout ça. On commence la demi-finale déjà en étant bien équipé. On peut le garder, le macaron? Ah, là, on y tient maintenant. Il a fait que de tourner, mais maintenant, il reste ici. Il reste ici. Ça fait quoi d'être macaron d'or? Ah, c'est bien. J'espère que ça va vous porter la guigne, hein, les gars. La compétition commence à se resserrer, il y a moins en moins de compétiteurs, mais on peut aller en finale. On est les meilleurs, point. On gagne, c'est tout. Bonjour à tous, chers pâtissiers professionnels. Bonjour. Ah, ça j'aime bien, c'est une belle énergie de demi-finale. Yes. Ah oui. On est d'attaque. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous êtes extrêmement talentueux. Mais vous imaginez bien que les chefs ne vont pas vous laisser vous reposer sur vos lauriers. Pour cette première épreuve de demi-finale, c'est un immense classique que vous allez devoir réinventer. Cette semaine, vous allez devoir mettre dans votre vitrine le fraisier. Pour nous, ça. Ce qui nous intéresse aux portes de la finale, c'est de savoir comment vous allez le réinterpréter. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un bon fraisier? Des fraises, un biscuit et de la crème. Moi, ce que j'attends, c'est autre chose. C'est-à-dire de prendre ces codes-là et de les transformer. De faire le fraisier 3.0. Oui, chef. J'espère que je vais retrouver des sensations que j'adore dans vos créations. Pour réaliser
proposer une vitrine de 30 incroyables fraisiers réinventés, vous avez 2h30. À vos marques, prêt, pâtissez. Donc, le fraisier. J'adore ça déjà. C'est toi qui le sais. Non. Pour cette épreuve de la vitrine, nos 4 équipes de professionnels, sélectionnées en demi-finale, vont devoir réinventer le fraisier. À eux de sublimer un des rares entremets de la pâtisserie française portant le nom d'un fruit. Moi, ça m'inspire bien, j'aime bien le fraisier, j'adore ça, toi aussi. Donc, Moi aussi, j'adore. Après, c'est juste au niveau timing, ça va être chaud. Ce grand classique du printemps est composé de 3 éléments essentiels. Une génoise moelleuse, une mousseline vanille et de gros morceaux de fraises fraîches. Nos pâtissiers ont 2h30 pour remplir la vitrine du meilleur pâtissier professionnel de 30 fraisiers parfaitement identiques et avec une nouvelle identité plus moderne. Moi, je partirais bien sur une fraise. Un cœur. Un cœur. On prend un petit cœur. Et on lui donne une forme de fraise. On prend un bon biscuit. Hein. Un biscuit moelleux. Un biscuit bien moelleux. Et la mousse, du coup, qu'est-ce qu'on fait hein? Moi, je pense qu'il faut pas partir sur un truc à la vanille. Non, pas de la vanille, de la tonka. On prend le risque. Bah, on est en demi-finale. Hein. Ah, on est en demi-finale, on prend Mais le risque. si jamais ça plaît pas à Pierre Hermé... Ah, ça passe ou ça casse. Hein. Ouais. La crème, un truc à la verveine, genre verveine exotique. Et un biscuit vanille amande. Et comme ça, on fait un roulé, il est posé sur la tranche. Mais ça va être canon, ça. Ça, c'est pas mal. Je pense que c'est bien, ouais, c'est bien, c'est une belle revisite. Un gros biscuit pomme de terre avec de l'huile d'olive. On rajoute des pignons de pain. Ouais. Fraise crue, fraise cuite. Moi, je pense qu'on devrait partir sur les deux. On fait quoi? Biscuit pâte à choux, c'est un truc bien moelleux ça. Ouais. Dans ce roulé, on met quoi? Des fraises. Fraises basilic, justement, la compotée. Ouais. Ça, on le pose sur un petit truc croustillant, ouais, un sablé croustillant. Ça sent la finale, ça? Non, ça sent la finale, hein. Nos 4 duos de professionnels comptent prouver aux chefs qu'ils ont la technicité et la créativité nécessaires pour réinventer ce fraisier. C'est le moment pour eux de montrer qu'ils ont les épaules pour accéder à la finale. En effet, à l'issue de cette épreuve, les chefs désigneront le fraisier qui les aura le plus séduits et celui qui les aura le moins convaincus. Alors nous, la pression, qu'est-ce qu'on en fait hein? On la boit? On la boit. Et c'est parti! Ouais. Et c'est parti pour le show! Première étape de ce fraisier, le biscuit. Mais pour les pâtissiers, pas question d'opter pour la traditionnelle génoise, tous ont décidé de se démarquer. À commencer par Henri et Alexis, qui jouent l'audace avec un biscuit moelleux version pâte à choux qu'ils comptent ensuite rouler. Impossible de camoufler la moindre erreur, les 2 copains de Villefranche prennent de sacrés risques. Moi, je suis en train de lancer le biscuit pâte à choux. Et c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent. Donc c'est original parce que c'est un biscuit qui est très moelleux, qu'on va pouvoir rouler, nous, pour faire notre fraisier, justement. Faut pas qu'on se rate parce qu'il y a une place en finale quand même à aller chercher. Donc faut qu'on soit juste sur les goûts. Faut qu'on mette tout ce qu'ils attendent du fraisier dans le nôtre. Et voilà, faut qu'on soit juste. Ça va être le bon roulage, qu'il soit bien propre, bien net. À la découpe, ça craque pas. Allez Henri, hein, vas-y, t'endors pas par contre. Hein. Non, mais, je vois bien que tu commences à baisser un peu de rythme là. Voilà, donc là, j'étale le biscuit. On utilise une râpette, ça étale le biscuit bien régulièrement. C'est bon? Ouais, terminé. Là, le biscuit, il est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Ah, c'est beau ça, gros. Nickel. Je m'appelle Henri, il s'appelle Alexis. On est de Villefranche-sur-Saône. On travaille ensemble dans ma propre pâtisserie et on est potes depuis 10 ans. On a toujours plein de projets. On vient d'ouvrir un salon de thé pâtisserie à Villefranche où on peut déguster tous nos produits. Pour l'adjointe que je suis, c'est extraordinaire d'avoir des artisans qui perpétuent la tradition dans un centre-ville comme le mien. On adore travailler ensemble, on prend vraiment beaucoup de plaisir et ça se ressent dans ce qu'on fait et on espère que ça se ressentira lors du concours. Et effectivement, depuis le début du concours, les 2 copains ont su imposer leur style. Des pâtissiers généreux qui aiment allier gourmandise et bonne humeur. Oh là là, je nage dans le bonheur là. Rien de gros là-dedans. Hey, salut. Regarde, t'es beau. Salut. Très vite, leurs gâteaux ont séduit nos chefs. Votre pâtisserie, elle vous ressemble. Elle est généreuse, elle a cette bonhomie et moi, ça me donne envie de la déguster à chaque fois. C'est sublime. Vraiment bravo les mecs.
Mais jusqu'ici, Henri et Alexis n'ont jamais été sacrés pâtissiers de la semaine, ratant à chaque fois de peu le fameux macaron d'or. Vous avez une maladie. Arrêtez de mettre tout sur le gâteau. Les petits zizi pampans en chocolat, ils apportent rien en fait. Mais rien du tout. Alors pour cette demi-finale, nos 2 pâtissiers ont décidé de prendre un peu plus de risques pour enfin convaincre nos 3 chefs. Tu sens drôle? Quoi, ça sent quoi? Le macaron d'or. Ah oui! Henri et Alexis revisitent le fraisier en le transformant en un gâteau roulé qui sera composé d'un biscuit pâte à choux, d'un confit fraise basilic et d'une ganache vanille amande. Le tout sera posé sur un sablé et le dessus du gâteau agrémenté de fraises fraîches. Une plaquette chocolat fraise viendra délicatement cacher la fermeture du roulé. Comment ça va les Lyonnais? Ouais, ça va, impeccable. T'es tout seul aujourd'hui? Ouais, je suis tout seul, il est pas revenu cette semaine. Il a craqué le mec. Il a craqué. Ah si, il est là. Ah, il est là. Qu'est-ce que vous allez faire? On va faire un roulé fraise basilic. Et si tout va bien, c'est joli. J'adore l'idée. Moi, les gâteaux roulés, c'est ma passion. Sauf que là, on est en demi-finale, mon pote. T'as pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que là, c'est pas qu'il doit être roulé correctement. C'est que ça doit être au millimètre. Ouais. Laser. Laser. Pas de micro-fissure et un joli tourbillon. Si je vois une micro-fissure, et moi ou mes copains, hein, avec mes potes là-bas, s'il y a une micro-fissure, c'est pas au carreau. Ah ouais. C'est chaud, hein? Ah ouais, c'est chaud. C'est la demi-finale. Hein. Mais si ça réussit, c'est de la bombe. Ouais. Allez. Merci Cyril. Moi, c'est ma passion, les biscuits roulés. Sauf qu'un gâteau roulé, c'est un gâteau de maman, un gâteau de maison. Là, si on le fait de manière professionnelle pour le vendre dans une boutique, il faut que ce soit au top du top. On n'a pas le choix. Hein. Il adore le roulé. Faut qu'il soit nickel de chez nickel, le montage. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc là, faut qu'on aille vite pour qu'on envoie toutes les préparations. Et ensuite, au montage, qu'on nous prenne bien notre temps pour qu'on ait vraiment un montage parfait. Faut pas que ça dépasse d'1 milli fraise. Là, ça va être de la bombe. Ça va être de la bombe, gros. Bah Henri et Alexis sont plus motivés que jamais, mais ce ne sont pas les seuls à vouloir tirer leur épingle du jeu en proposant un entremets aux saveurs étonnantes. Allez, Victoire, on y va là, allez! Rémi et Victoire, pâtissiers intrépides depuis le début du concours, vont aussi tout faire pour épater les chefs avec leur fraisier réinventé. C'est un biscuit pain de gêne, là je l'envoie. À la bonne huile d'olive et avec des bonnes opinions de pain. C'est un biscuit assez épais, assez dense. Avec l'huile d'olive, c'est génial. Mais pour le fraisier, c'est vraiment le biscuit parfait, je pense. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Puis ça change un peu des biscuits d'Aqua, Joconde. Moi, je suis en train de me lancer sur la crème pâtissière qui sera bien vanillée. Attends, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans la recette, là. Hein? Il y a un problème dans la recette. Pourquoi ça a fait ça? Je sais pas. T'as mélangé le sucre direct ou pas? Ouais. Bah, repèse. Alors là, ça arrive à tout le monde, on s'est goré dans un calcul de recette. Du coup, on va tout repeser et tout recommencer. On est en demi-finale, on peut pas se permettre. On parle n'importe comment là. Là, je suis en train de stresser du coup. Putain, elle m'a stressé là. Non, c'est que la pâte, elle va pas. Et du coup, moi, j'ai oublié de mettre des trucs. J'ai oublié de mettre la farine et le baking powder. J'ai pas mis l'huile d'olive. Le baking powder qui est censé faire lever la pâte. Si j'oublie ça, c'est chaud, quoi. J'ai repris le biscuit. Je remélange juste ça dedans. C'est bon. J'ajoute l'huile d'olive pour le moelleux. C'est bon, Victoire? Et c'est quoi qu'elle est pas? Il y avait trop de... Parce que j'ai foiré le biscuit. Quelle fois? Trop de poudre à crème. T'as foiré le biscuit? Et du coup, ça va me perturber, en fait. Je vais mettre au four. Ouais, laisse tomber, c'est un carnage, cette épreuve. Alors là, je recommence tout. Faut pas que je me plante. Cette fois-ci, elle va être parfaite, ma crème pâtissière. Rémi et Victoire vont donner à leur fraisier un air du sud. Il sera composé d'un pain de gêne, huile d'olive et pignon, d'un confit fraise et citron vert, d'une crème mousseline vanille et fraise, puis d'une gelée de fraises agrémentée de fraises fraîches. 2 décors chocolat blanc et zeste de citron vert viendront enserrer ce fraisier provençal. Il y a quoi dedans? C'est un pain de gêne à l'huile d'olive,
Super idée, ça. Super idée. Merci, chef. Merci, chef. Ah, il est génial. Et t'as mis des pignons dedans? Ouais, des pignons torréfiés. Bon. Moi, j'aurais pas mis de pignons, mais après... En fait, comme c'est à l'huile d'olive, on a voulu rappeler un peu. En attaque de bouche. Merci. Tu as le pignon? Non, il y a l'amande. Et en fin de bouche, on a que le pignon. Non, on va rebadigeonner d'huile d'olive dessus. Ouais, mais la fin de bouche, le problème du pignon, tu le sens pas et puis à la fin, t'as que ça en bouche. Le pignon, c'est gras. Et tu gardes le côté gras dans la bouche. Après, peut-être avec l'ensemble de tout le gâteau monté. Probablement. Ça veut dire aujourd'hui qu'il va falloir que vous mettiez beaucoup de... Cœur, déjà. Mais évidemment, vous pouvez mettre du cœur. Mais un fraisier, c'est avec des fraises, hein, avant tout. Hein. Le cœur, ça va pas suffire. J'espère que ça va être équilibré quand moi je vais goûter. Hein. Ça va être Parce que là, vous êtes aux portes de la finale et vous jouez à la loterie. Vous êtes culotté. Hein. Toujours, chef. Moi, en tous les cas, je préférais manger ce morceau-là où il y a plus de biscuits et moins de pignons. Hein. Parce que là, avec l'huile d'olive et des foies de volaille, vous me faites une salade. Hein. Oh là là, le biscuit amande de Rémi Victoire. Mais qu'est-ce qu'il était bon. Sublime. Et voilà, il vient me rajouter des pignons. C'est dommage, c'était pas nécessaire. Mais s'ils mettent beaucoup de fraises et qu'ils ont trouvé le petit goût qui va bien dans la crème, normalement, ils devraient pas être loin d'avoir fait ce qu'il fallait. Sur les pignons, il a peut-être raison. Après, c'est une question de goût. Moi, je sais que là, j'adore le pignon comme ça. Moi, je pense qu'on est dans un concours. Et c'est le seul moment de notre vie où on peut oser, donc on ose. Depuis le début, ils aiment notre audace, ils aiment les goûts qu'on met dans notre gâteau. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, mais j'en suis sûr que ça va passer. Ouais, je me fais pas de soucis. Et j'aime bien, elle a dit qu'on était culottés. J'ai une grosse culotte en plus. Oh putain. Nos deux jeunes pâtissiers ont perdu du temps. Mais pour Victoire, la combattante, pas question de laisser filer leur place en finale. Le meilleur fraisier de la victoire, il est où? Il est là, non? Les gars! Chers professionnels, il nous faut 30 fraisiers dans 1h30. On est en demi, on est en demi, on est en demi. Ils ne sont plus que 4 duos en cette demi-finale du meilleur pâtissier professionnel. Et tous comptent rivaliser d'ingéniosité pour convaincre notre jury d'exception. Après le biscuit, nos pâtissiers s'attaquent à la crème du fraisier. Comment réinventer cette mousseline généralement vanillée? Pour titiller le palais des chefs, Amandine et Michael, nos amoureux pâtissiers, ont décidé de jouer avec le feu aujourd'hui. Je mets à chauffer le lait qu'on va aromatiser à la tonka. La tonka, ça a des notes de vanille et d'amande. C'est des notes qu'on retrouve dans le fraisier traditionnel. Et on voulait vraiment redonner cette sensation-là, apporter une petite touche d'originalité. On est en demi-finale, alors il faut qu'on prenne des petits risques pour ça. J'en rajouterai encore. Non, on sent pas la tonka. T'es sûr? Ouais. Certain. Certain. On sait que Pierre Hermé, il aime pas. Donc c'est vraiment important de bien la doser. Tu me fais confiance? Ouais. Hop là. Nous sommes Amandine et Michael, nous sommes en couple et pâtissiers à Annecy. Pour l'instant, on ne travaille pas ensemble encore, on est tous les deux chefs pâtissiers dans 2 boutiques différentes. Michael, il a un caractère plutôt laxiste, je dirais. Pas à la maison, du moins. Non, oui, c'est pas faux. Des fois, c'est oui, oui, je le ferai, oui, oui, je le ferai. Bon, en fait, il le fait pas. Au travail, il est plutôt strict. T'as peur de te faire gronder pendant le concours, hein? Non, c'est plutôt moi qui vais me gronder. C'est vrai que c'est plutôt elle qui va me gronder, quoi. Le prochain objectif de notre vie, ce serait d'ouvrir notre pâtisserie. On est vraiment tout le temps ensemble, on pense pareil, donc on sera imbattable. Détenteurs du macaron d'or, Amandine et Michael ont effectivement réussi à séduire nos chefs en créant des pâtisseries à leur image, et ce malgré quelques frictions en cuisine. Tu mets ça là, je peux pas prendre mes ingrédients. Mais non, 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 faut commencer par le crème là. Non, 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 non. Mais si, oui, putain. Mais sous la houlette d'Amandine et l'esprit feu follet de Michael, des gâteaux étonnants et gourmands ont surpris nos chefs. C'est tellement pas les codes. J'ai l'impression que vous avez fait un gâteau pour moi. Qu'est-ce que j'aime ça? J'ai l'impression d'être démasqué. C'est canon. Ça a un goût, waouh. Et encore aujourd'hui, notre couple de pâtissiers entend montrer qu'il a sa place en finale, plus soudé que jamais. Là, c'est le travail d'équipe avec la femme de ma vie. C'est moi. C'est tout ce que je voulais, moi. Nos amoureux ont imaginé un amour de fraises composé d'un croustillant fraise-amande, d'un biscuit moelleux amande-fraise-citron vert, d'une bavaroise à la fève de tonka, dans laquelle il y aura un insert confit de fraises.
Ce dessert sera enrobé d'un glaçage et une queue de fraise faite de pâte d'amande verte viendra donner la dernière touche à ce fraisier. Comment ça va les amoureux? Ah, ça va. Ça va. On est en plein dans le thème. Les petits cœurs. C'est pas la Saint-Valentin, les enfants. Hein. On a choisi les moules en forme de cœur, mais en fait, ça aura la forme d'une fraise. Ah, d'accord. Par contre, c'est compliqué ces moules, vous savez. Oui, on sait. Il faut qu'il y ait du goût partout, exactement. Quand on va prendre une cuillère, il faut que ça soit pareil tout le temps. C'est un risque qu'on prend avec juste une petite touche d'originalité dans la bavaroise. Ah ouais? Bah, on utilise de la tonka pour la bavaroise. Waouh! Ouais. Ah, c'est fou, fou, fou! C'est fou, fou, fou! C'est super, parce que c'est pas trop sucré. Waouh! C'est léger, c'est bon. Alors, je suis tout acquis à votre cause, parce que moi j'adore la fraise de tonka. Bah moi j'en mettrais plus. Oh, il y en a, c'est là. Mais il y en a assez, voilà. Ah ouais, ouais. Ouais, vous en mettriez pas plus. Ah non. D'accord. Pierre, viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Vous allez pas y couper les mecs là. Pierre, c'est une petite crème à épicée. Devine à quoi? Mon épice préférée. Ah bah oui. On s'est dit on voulait vous faire plaisir. Donc on a mis ça. Est-ce que c'est bien dosé? Non. Il y en a 2 fois trop. Et tu vois, tu voulais en rajouter. Moi, j'aime bien. Eh, là, il faut que tu choisisses ton camp. Et en fait, la fève tonka, moi, je perçois ça comme un fléau, en fait. D'accord. Tous les pâtissiers adorent mettre de la fève tonka partout, je sais pas. Quand on fait un concours, on essaye de mettre tous les atouts de... Ah bah là, on savait, on prend un risque. Moi, ça a dit demi-finale. On y va. Il faut le garder, celui-là. Ah oui, on veut le garder. Oui, on veut le garder. Si vous arrivez à me faire aimer la fève tonka, chapeau à vous, hein. Je t'avais dit de pas rajouter. L'utilisation de la fève tonka demande beaucoup de dextérité et beaucoup de prudence. Là, leur crème, elle sent bien la fève tonka. On n'est pas dans la subtilité, on est vraiment dans le... J'attends de voir. Pierre Hermé, on savait, la tonka, c'est pas son dada. Moi, je sens bien. Pour une fois, t'es confiante? Bah oui, on... Redis-le. Pour une fois, je suis confiante. Redis-le. Pour une fois, je suis confiante. J'aime bien entendre ça. Nos amoureux sont sur la même longueur d'onde et espèrent faire fondre Pierre Hermé et le reste du jury avec leur entremets amour de fraise. Tout comme Gwendal et Julien qui, forts de leur technique, se sont lancés sur un fraisier extrêmement ambitieux. Moi, le fraisier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, parce que j'en ai beaucoup fait. Parce que je travaillais avant chez Karl Marletti, on était meilleur fraisier de Paris à l'époque où j'y étais, et donc on en a fait. Là, le fraisier va être revisité de par sa forme, avec des goûts francs. Là, je suis en train de faire la crème pâtissière. Bah là, j'ai mis de l'huile essentielle de verveine exotique. La verveine exotique, elle est fraîche déjà de base, la verveine. Et la verveine exotique, elle est un peu citronnée. Donc du coup, ça va très bien aller avec le fraisier. Tiens, vas-y. Je dose par gousse. C'est très fort comme huile essentielle. On peut sentir même l'odeur que ça dégage. Tout ce qui est huile essentielle, il faut maîtriser le dosage parce que sinon, si on en met trop, ça va pas. Gwendal et Julien transforment le fraisier en un roulé composé d'un biscuit à la vanille, d'une crème verveine exotique et d'un confit de fraises. Ce roulé sera enveloppé d'un décor crème verveine et confit. Enfin, une fraise fraîche et un cercle de chocolat fraise viendront parfaire ce dessert. Vous êtes content de votre crème? Bah, je vais la regoûter parce que si on me posait la question, c'est que... Je préfère vous le dire, pour moi c'est un peu fort. Pour l'instant ça pue la verveine. C'est vrai qu'elle est assez présente en bouche et je pense que dans l'ensemble, elle sera pas trop présente, elle sera juste là pour rafraîchir et surélever le confit de fraise qu'on va mettre. Mais donc dans le fraisier, il n'y aura pas de fraises fraîches dedans. Il y aura de la fraise qu'on aura mixée. Moi dans le fraisier, j'ai pas envie de manger de la confiture de fraise. Hein. Moi j'ai envie d'avoir du fruit. C'est pas une confiture parce qu'elle est fraîche et elle est pas trop sucrée. Mais il n'y aura pas de morceaux de fraise. En fait, dans un fraisier, la fraise, elle apporte de la fraîcheur. Et à mon avis, la verveine ne pourra pas récupérer la sensation de fraise fraîche. Ils ont surdosé la verveine. On est plus dans le parfum que dans l'aromatisation délicate et subtile.
Quand on fait des choses avec des goûts francs. On n'y va pas avec le dos de la cuillère et après, en fait, on arrive à équilibrer avec le reste des produits et tout va bien se passer. Et c'est un parti pris, encore une fois. Nous, on aime bien ne pas accorder nos violons avec ce qu'ils disent et rester un peu sur nos idées parce qu'on ne dit pas qu'on est à la science infuse et qu'on a raison. Mais on est sur notre produit. Et on a notre point de vue. Gwendal et Julien, sûrs de leur coup, veulent impressionner les chefs avec leurs fraisiers complètement déstructurés. Il s'agit de prendre des risques aujourd'hui. Nos pâtissiers ne peuvent se contenter de peu, tous se démènent pour sortir 30 sublimes fraisiers réinventés. Elle est très bien cette pâtissière. Je lui donne toute ma force pour qu'elle soit bien lisse, qu'il n'y ait aucun grumeau. Wow. Elle nous a fait peur aujourd'hui la crème pâtissière. Regarde. Oh là là, sans elle, il n'y a pas de gâteau. Mais elle est là. Rémi et Victoire, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? La demi-finale. On est là, nous, on s'accroche, toujours. Ah, c'est bien. Quand on s'appelle Victoire, on arrache la victoire. Exactement, faut le porter le prénom. Là, on est dans un bon mood, là. J'ai l'impression que tu as repris du poil de la bête, Rémi. Ouais, là, on veut. Il est beau. Mais oui, déjà, il est beau, c'est un beau gosse, ça, on l'a toujours dit. Arrêtez, ça faisait, là. Non, mais tu vois, mais j'ai l'impression que tu as pris confiance. Bah ouais, là, on est en demi-finale. Je pensais pas arriver jusque-là, donc... Vous y êtes arrivé grâce à votre talent, quoi. Bah ouais, la sueur du front, quoi, comme tout ce qu'on a entrepris jusqu'à présent, donc... Et le projet d'après, c'est-à-dire Miami, si j'ai bien compris, comment ça va se faire, ça? Tu vas y aller ou pas, Rémi, à Miami? Bah bien sûr que je vais y aller, je parle très bien anglais. Vas-y. Yes, I'm Rémi Bouillet, I'm the winner of pâtissier professionnel. Comme je parle vraiment très bien anglais, peut-être que je peux venir avec vous, non? Mais allez, on embarque tout le monde, allez. Alors là, moi j'adore. Allez les amis, donnez le meilleur comme toujours. Merci, à Julia. plus tard. Voilà, c'est bon, on est bon là. Ah, voilà, parfait. Je la coule. Elle est très bien même. Elle m'a fait peur quand même. Je fais genre... Là, je vais la mettre en cellule. Ça va être vraiment une tuerie. C'est parfait. C'est le petit plaisir. Vraiment, vraiment. Fraise des bois, cachées sous les feuilles, de peur que je te cueille. Fraise des bois, ma bouche gourmande te mangera. Chers pâtissiers, il ne vous reste plus que 45 minutes. Il reste 45 minutes à nos pâtissiers pour terminer leurs 30 fraisiers réinventés. Sous la tente du meilleur pâtissier professionnel, s'affleure bon la vanille, la verveine, la tonka. Mais qui dit fraisier dit fraise. Nos 3 chefs l'ont dit et répété, ils veulent pouvoir croquer à pleines dents dans ce fruit printanier. À nos pâtissiers donc de le mettre en valeur. Chez Henri et Alexis, c'est grâce à une herbe qu'ils comptent sublimer la fraise. Là, j'ai mixé les fraises pour le confit. Le confit, il va aller dans le roulé, mais avant, je vais hacher mon basilic. Oh, ça sent l'Italie, là. Ça sent les pâtes, ça me donne faim, moi. Dans la guitare, Le basilic, ça peut être super sympa. C'est frais, ça se marie super bien avec la fraise. Quand c'est bien dosé, c'est le top. Ouais, c'est le goût, là. Là, le confit, là, il est parfait. Ouais, nickel. De la confiture de fraises? Mais vous m'avez fait quoi, là? C'est une petite compotée avec de la fraise et du basilic. Oula. Alors. Moi, je mange du basilic. Ça vous fait pas peur, ça? Et ça va être trop acide. Le fraisier, c'est un câlin. C'est une douceur. On croque dans la fraise. Là, ce que vous faites, ça me fait un peu peur. C'est super bon, hein. Attention, j'ai pas dit que c'était pas bon ce que vous faisiez. Mais là, on parle de fraisier. Si vous voulez aller en finale, de la fraise, de la douceur, un câlin. Faites-moi un putain de câlin, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est ça, un fraisier. Et à ce stade, c'est pas trop tard. Allez-y. Hein. Très bien. Merci, chef. Alors, fraise basilic. Bon, c'est un choix. Mais ça a une tendance à être acide. Ça n'a pas le goût du fraisier. Fraisier, c'est le goût de la fraise. C'est ça la clé d'aujourd'hui. Il faut croquer dans la fraise. Et la raison qu'il faut qu'on règle les fraises, là. On met des plus gros morceaux de fraises à l'intérieur pour amener un peu de croquant. Et qu'on en mette un peu plus, mais le basilic, moi, je trouve pas qu'il soit trop présent. Après, c'est vrai que c'est lui le client, mais bon... Non, faut qu'on l'écoute, mais pas qu'on change tout. Henri et Alexis ont 3 clients à satisfaire aujourd'hui et 30 gâteaux parfaits à présenter. Sensibles aux conseils de Jean-François Piège, ils réajustent leurs recettes.
En revanche, s'il y a bien deux pâtissiers qui ont décidé de n'en faire qu'à leur tête aujourd'hui, c'est Gwendal et Julien. Pas une once de fraises fraîches dans leur fraisier. Jusqu'au boutiste, nos deux pâtissiers poussent la réinvention de ce grand classique dans ses retranchements. On va pas mettre de fraises entières, on va mettre une compotée de fraises. Le chef Piège rappelait bien que le fraisier, c'est des fraises crues. Mais après, moi, je suis pas forcément d'accord pour l'épreuve d'aujourd'hui, parce que c'est une revisite. Donc, il faut revisiter. Et ça, c'est une forme de revisite. Attends, on fout un peu de colorant. Je viens d'ajouter une pointe de colorant rouge. Ouais. C'est bon, après, la couleur, elle est bien. Là. On a mis le colorant parce qu'avec la congélation et la cuisson, le confit aurait été marron. Allez, hop, maintenant, on met à refroidir. Et à tout à l'heure. Allez, bien là. Je vais aller en cellule. Fraises cuites ou fraîches, les fraisiers commencent à prendre forme sous la tente. Car si nos pâtissiers ont été téméraires question goût, ils entendent aussi étonner les chefs grâce à leur visuel. Je suis contente du petit moelleux en forme de cœur, c'est trop mignon. Ils sont trop mignons, tes cœurs, mon cœur. L'important, c'est de vraiment mettre partout. Parce que, voilà, le chef Lignac, il a peur qu'on ne sente pas le même goût dans tout le moule, le gâteau, à cause du moule qu'on a choisi. Et nous, par contre, c'est vraiment quelque chose où on fait très attention. On veut qu'à chaque bouchée, on ait le même goût. Là, ce qui va jouer, c'est vraiment le démoulage. Faut que si c'est pas bien dur, ça se démoulera pas et on n'aura pas de gâteau. Hop, allez, c'est parti. Cette épreuve-là, on s'en sent super bien. Là, ils ont demandé de mettre notre personnalité pour accéder à la finale. Là, je pense que c'est tout ce qu'on aime. Franchement, c'est cool, quoi. Donc, je remets un petit peu de crème, là. Je rajoute des pignons de pain ou pas? Non, je rigole. Tu m'as tué, là. Là, je suis en train de faire le décor du fraisier. Je répartis de la crème sur mon rhodoïde et je viens de faire un mouvement de va-et-vient. Là, c'est très technique parce que si je fais une fausse manip, j'abîme mon travail. Et ensuite, on va mettre le confit à l'intérieur pour avoir vraiment deux couleurs, deux belles couleurs, blanche et confiture, couleur fraise, sur notre fraisier. Voilà. Allez. Je vais commencer à démouler le biscuit. Roulement de tambour. Ah, t'imites bien les tambours. Oh là là, magnifique. Il a pas craqué, bien alvéolé. Oh là là. Oh, c'est beau. Ah, nickel. Pour être vraiment super régulier sur tous les gâteaux, on a pesé 250 grammes de confit de fraise, 180 grammes, la ganache chez Amande. C'est important de bien peser pour vraiment qu'on ait un montage laser. Et en plus, on rajoute des vraies fraises fraîches. Là, faut pas trembler, là. Faut bien le serrer dès le départ. C'est chaud, là. Voilà, c'est parfait. C'est des bijoux. Là, Cyril, il va être aux anges. On va être au top, là, Henri. Ah ouais, on sera au top. Hop, au froid. Roulage parfait pour les copains de Villefranche. Qu'en est-il pour Gwendal et Julien qui eux aussi ont décidé de faire un fraisier roulé? Là, je le roule direct parce qu'on n'a pas le temps. Faut se manier la chatte. Le but, là, c'est de faire en fait au plus vite, vu qu'on doit congeler notre roulé. Faut absolument le mettre dans le cube. Et casse le biscuit. Là, je mets mon rhodoïde sur mon roulé pour faire le décor de notre gâteau. Ce roulé, ça le fait. Boum! J'ai l'impression que tout le monde fait des gâteaux roulés. On n'a pas été clair tout à l'heure? Ah bon? Bah ouais. Et dites-moi, c'est quoi la couleur là? La couleur, c'est un petit peu de colorant. Du colorant dans les fraises? Mais ça va pas, non? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? C'est pour garder la couleur. À la cuisson, on la perd un petit peu. Vous partez déjà avec un sacré handicap. Hein. Ah non, mais je rigole pas. Hein. On vous a dit un fraisier 3.0, vous utilisez des leviers des pâtissiers d'il y a 30 ans. Ouais, Eh oui, mais quoi, les gars?
Il a pas l'air content à côté de chef. Ouais, j'ai entendu, ouais. Petit coup de pression à côté. Ah, les pauvres. Et les fraises, elles sont où? Parce que là, on n'a pas de fraises fraîches, on est d'accord. Hein. Et ça, c'est de la fraise fraîche, hein. Ouais. Mixé, mais. Le croquant de la fraise, ce qui se passe dans la bouche quand ça se marie à la crème et autres, on va pas l'avoir. Vous avez tout déstructuré. Pour moi, tout est trop dénaturé. Je suis très inquiet. Je comprends pas, moi. Ils veulent une revisite, mais ils veulent pas qu'on touche aux fraises. On va laisser m'en saouler. Colorant, on va se faire allumer. On va rester sur la même chose. On peut pas rectifier. Laissez rouler. On n'a pas le temps de changer. Donc j'espère que ça passera. Voilà, on croise les doigts et voilà. Allez, plus que 10 minutes, on se dépêche. Allez, allez, allez. Tout le monde est chaud là? Ouais. Non, on n'est pas chaud, non. C'est comment? Vous êtes dans les dos? On essaye. Ça va aller, les gars, on va tous sortir des vrais fraisiers, ça va aller. Il reste seulement 10 minutes à nos professionnels pour terminer leur fraisier. Nos 3 chefs attendent 30 pâtisseries parfaitement identiques, bien exécutées et étonnantes. Pour cela, nos professionnels ont pris des risques en cette demi-finale. Il est temps pour eux de découvrir si cela va payer. Tous sortent leur préparation du froid en croisant les doigts. T'as peur? C'est le moment où j'ai du mal à sourire. Ah putain, c'est délicat là. C'est délicat, faut pas que ça se casse. Et en fait, le truc, c'est que comme ça a pas forcément eu le temps de prendre comme il fallait pendant le froid, en fait, c'est ultra fragile, quoi. On va réussir à les camoufler après. Ah putain, c'est chaud, les gars, c'est galère. T'es prête, mon bébé? Ah bah là, on va voir tout de suite si... Ah putain. Je crois que c'est mort. Ouais, celui-là, c'est mort, mon cœur. Oh là, c'est n'importe quoi. Ah bah oui, non, mais je sais que... Merde. Chope-moi de la bavaroise en vitesse. On va remettre les trois de toute façon. Hors de question qu'on n'ait pas les... Ah, c'est hors de question qu'on sorte pas les 30. On les a remoulés, en fait. Donc je vais les remettre au dur. Et on va d'abord s'occuper de tous les autres. Et en dernier, on fera ceux-là. Ah putain, ça a trop pris? Ouais. Petite fraise qui est au milieu, c'est nickel. Putain, mais ça fait chier. Là, je vais aller dehors. Il en manque un. Là, ça n'arrive pas à démouler le dernier tube, il va nous en manquer. Faut déjà qu'ils nous ont allumé sur le collant. Il en manque, on est mort. Elle veut pas sortir. Hein. Deux, 4, 6, 7, 7. Et ça me stresse. Vous allez mettre quelque chose derrière? Sur les côtés, non, on a pas pris. Une fraise, non? Bon, on a peur que ça fasse kitsch, non? Ben, ça va faire ou kitsch ou ça va faire moche. Je sais pas. C'est une idée, hein, je sais pas. Je suis pas sûr que j'ai raison, mais je crois que c'est mieux. Vas-y. Au moins un côté, celui qu'on voit. Ok. Merci, chef. Là, on est en train d'écouter le chef. Il nous a demandé de rajouter un petit bout de fraise devant. On le fait tout de suite. C'est parfait, Victoire. Regarde. Bam! Ça claque sa mère. Non, non, non. On est macarons d'or. Putain, il me stresse. C'est super chiant. Tu veux pas m'aider? Vas-y. Arrête, rigole pas, c'est pas marrant. J'arrive, mais... Vas-y. Vas-y, comme ça, c'est bien. Ah putain, il veut pas sortir. J'en peux plus, j'en ai marre. Mais pourquoi il sort pas, l'enfoiré? Putain. Sinon, on coupe celui-là. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu t'ailles plus vite, là. Faut t'ailles plus vite. Ouais, mais... Je te jure, je prends trop de temps. Faut t'ailles plus vite. Mais t'es mignon, toi. Counette, c'est une counette qu'il faut. Parce que ça se casse en dessous, je te jure. Bah, remonte-le partout, remonte-le partout. Bah tiens, prends un couteau, remonte-le. Regarde, t'as un niqué. Hein. Ouais, vas-y, Jules, arrête. S'il te plaît, arrête. Arrête d'être comme ça à la caméra, ça me vénère. Tu crois pas que je t'ai coupé un gâteau ou quoi? Et celui-là. Putain.
Je suis un peu stressée là, je pense que ça se voit. Il y en a encore 3 dans le congèle et on a encore besoin d'un sur les 3. J'espère qu'on va l'avoir parce qu'il est hors de question qu'on n'ait pas les 30. C'est hors de question qu'on sorte pas les 30. On n'a jamais fait ça, jamais. Il est hors de question qu'en demi-finale on fasse ça, jamais. Moi, je vais voir le dernier. Ouais. Ouais, Allez, plus que 3 minutes. le dernier, on l'a. Il est réparé. Il est réparé, donc il est bien, il est parfait. On a les 30. C'est nickel. Bah là, on est mieux, là. Hein. Ah là, je suis content, là. Là, ça sort bien, là. Ça y est, je commence à le dresser. Jules, regarde. Vas-y, même. C'est bien, là. On va assurer. Allez. Ça pète, hein. Le fraisier, c'est pour nous, direction la finale. Non mais attends, ils sont trop serrés, putain. Je te les décale, Allez, victoire, on y va là, allez. Ah, le macaron d'or est pour nous cette semaine, hein. 9. Allez, on va être au top, là. 8. J'aime les pouces. 7. 6. C'est bon. 5. 4. 3. Henri Alexis. 2. 1. C'est terminé. Bravo à tous. Oh la gueule! Ah, mon bébé, c'était chaud, là. Tiens là, mon bébé, allez. Vas-y, là, on a les 30, c'est nickel. C'est très bien comme ça. Les queues qui sont pas exactement au même endroit, c'est du détail. Pourquoi tu les as pas mis comme il faut, putain? Mais je les ai mis comme il faut, je les ai mis en haut, mon bébé. Mon cœur, ils sont très bien, pleure pas. C'est énorme. Ouais, on est très contents. Ouais. Vraiment très content. Ouais, c'est super. Vraiment, je suis fier de toi. C'est top. Ouais, ben oui. Bah, la finale, là, je pense qu'on n'est pas très loin. On est bien parti en tout cas, je pense, pour on atteindre est la à un finale. zeste de citron vert de la finale, voilà. Et ils aiment pas les roulés confiture, on a fait un roulé confiture. Et ils voulaient pas de colorant, on a mis du colorant. Ça passe, ça casse, on verra bien. Nous, on est contents, on est sereins, l'épreuve est passée. On va soulager. Ouais. Mais on est là. Ouais, on est là, allez. Ah ouf. On s'en est bien sorti, je pense. Hein. C'est un gâteau qu'on pourrait mettre, je pense, dans la vitrine. Après, c'est Henri qui choisit quand même. Non, mais oui, on pourra le mettre, hein, ouais, carrément. On est confiant, c'est un fraisier de demi-finale. On a pris les risques qu'il fallait. Ouais, non, on a bien bossé, gros. Très fier de toi. On va vers le top. Bah C'est l'heure de la dégustation. Nos pâtissiers professionnels garnissent la vitrine de leurs 30 fraisiers réinventés, attentifs à mettre en valeur leur création. Glacés, roulés, classiques ou déstructurés, ces fraisiers représentent tout le savoir-faire de nos 4 équipes de professionnels. On sent le niveau de la demi-finale. Hein. C'est canon, hein. Moi, il y en a un que j'ai envie d'acheter. Mais je vais pas vous dire lequel. Moi aussi, il y en a un que j'ai envie d'acheter. Il y en a un que tu as envie d'acheter aussi? Ouais. Avec ces desserts réinventés, tous espèrent faire un premier pas vers la finale. Alors, quel fraisier va réussir à faire rougir de plaisir nos 3 chefs? Lequel, au contraire, va se révéler être complètement aux fraises? À l'issue de cette épreuve, nos chefs désigneront en effet le fraisier qui les aura le plus séduits, mais aussi celui qui les aura le moins convaincus. Et c'est Amandine et Michael qui présentent en premier leur amour de fraises. Pour cette demi-finale, les amoureux ont pris un gros risque, utiliser la fève tonka, une épice que Pierre Hermé n'apprécie pas. Vont-ils réussir à le faire changer d'avis? Globalement, ça me plaît. Ça me fait penser à une pâtisserie bonbon, assez régressif, mais ça fait pas tellement l'entremets. Je suis partagé comme les Cyril, ça m'engage pas sur la fraise, quoi. En même temps, c'est bien, c'est propre, c'est soigné, c'est du bon boulot. Puis c'est leur amour, je trouve. Mais ça leur ressemble bien. Oui, Ils nous racontent leur histoire et ça, moi, j'aime bien, en fait. C'est vrai. Quand je vais dans une pâtisserie, je vais chercher quelqu'un. Et je trouve que vous avez une personnalité. Maintenant, comme vous n'avez pas mis de fraises dessus, j'espère que dedans, il y en a beaucoup, des fraises. Hein. J'ai juste une question. C'est normal que les queues de fraises, elles soient pas toutes au même endroit? C'est un effet de style? C'est quoi? Bah, une fraise, il n'y a pas 2 fraises pareilles. Alors, je sais que c'est de l'imperfection qui fait la perfection, mais là, on n'est pas dans la nature, en fait.
Donc, je comprends pas tellement. Bon, allez, goûtons. Vous n'avez pas choisi la facilité, ne serait-ce qu'avec ce moule-là, très étriqué pour faire un fraisier. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Pour moi, il y a trop de biscuits, il y a trop de croustillants. Après, ce que j'aime, c'est cet enrobage qui craque quand on le mange. C'est très agréable. J'aime bien la bavaroise. Finalement, on sent pas trop la fève de tonka. Mais ça manque cruellement de fraises et c'est un peu trop sucré. Donc pour moi, c'est un fraisier en demi-teinte. Vous aviez un challenge, c'est me faire aimer la fève tonka. Et ça, je suis désolé, vous n'y êtes pas parvenu. Toujours pas. On sent que ça. C'est pour ça que quand Cyril a dit on sent pas trop la fève tonka, on sent que ça. Moi, j'ai même pas de goût de fraise qui me reste dans la bouche et un goût de cirage de la fève tonka, donc dommage. Vous maîtrisez totalement la technique pâtissière, on le voit avec un joli glaçage brillant. Quand j'ai fait ça, j'ai dit « Ah, j'adore ! Écoutez, c'est tout ce qu'on attend dans un gâteau. » Mais il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. L'un des seuls gâteaux qui ne se congèle pas dans la pâtisserie, c'est le fraisier. Et vous m'avez congelé les fraises. Les fraises, on croirait qu'elles sont en compote. Parce qu'en ayant congelé les fraises et en les ayant décongelées, ça fait des fraises toutes molles qui sont oxydées. C'est inacceptable. Maintenant, il faut plus se louper, hein. Ouais. On s'est planté. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, bébé. Ça me rend folle parce que celui-là, putain, on était persuadés. J'ai pas envie de me casser. J'ai pas envie de rester. C'est pas grave. La déception d'Amandine est à la hauteur de l'enjeu. Tous nos professionnels veulent aller en finale. Alors, le fraisier déstructuré de Gwendal et Julien va-t-il convaincre nos 3 chefs? Il y a quand même une place en finale qui se joue. Il faut que ce soit parfait partout. C'est pas possible d'avoir des gâteaux qui coulent à ce niveau du concours. Personne ne vous a obligé à faire des strates de blanc, vanille et de rouge. Donc, si vous le faites, il faut le maîtriser à fond, les mecs. Là, on a un tas de boules dans la vitrine. Et à quoi ça sert ce truc en chocolat rouge au-dessus? Ça sert à rien. Si vous le transportez chez un client dans une boîte à gâteaux, bah, il ne reste plus rien. C'est pas commercialisable. Ça va pas du tout. Là, vous avez voulu faire un exploit technique. Et vous êtes tombé à côté, malheureusement. Et mettre du colorant dans des fraises, ça, c'est interdit en 2020. Les colorants, c'est le passé. La nature, c'est le présent et le futur. Des gens de votre niveau ne peuvent pas se permettre de faire de telles erreurs. Allez, on goûte. Je suis désolé de vous dire, vous êtes hors sujet pour moi. C'est un bon gâteau, mais c'est pas un fraisier. Il y a un goût qui est peut-être un peu prononcé sur la verveine, mais s'il y avait eu des fraises, ça se serait rééquilibré naturellement. Mais comme il n'y a qu'un morceau de fraise, on passe d'une réinterprétation à un gâteau à la verveine. Voilà, et c'est ça qui est dommage. Vous pouvez vous en vouloir, hein, et fortement, je pense. Oh, je suis blaze. Le biscuit, il est topissime. La crème à la verveine, bon, elle est un peu trop infusée à la verveine, mais c'est bon. La fraise compotée au oignon, c'est un goût de bonbon, donc ça marche pas parce que vous n'avez pas mis de fraises fraîches. Et puis c'est vrai que cette couleur comme ça, c'est pas la couleur naturelle des fraises pour moi. Pourtant, ça avait une bonne promesse. Il manque un truc essentiel, c'est la fraise. C'est dommage, hein, pour un fraisier. Pour un fraisier, c'est dommage. Hein. Mais par contre, c'est un bon gâteau. J'ai presque tout mangé. Mais faut pas l'appeler fraisier. J'ai la haine pour cette compotée de fraises de merde. Je l'avais dit, hein. Putain. Mais bien sûr, on fait flop. Après, on mérite de faire flop, c'est de la merde. Nos chefs sont impitoyables sur cette épreuve de la vitrine. Ils ne laissent rien passer à nos professionnels. Mais Rémi et Victoire, eux, n'ont pas lésiné sur la fraise. Un sacré atout pour cette dégustation. Vous aviez plus de fraises?
Si, on en avait encore un petit peu. Parce qu'en fait, vous êtes des coquins. C'est de ma faute. L'embout de leur fraisier était pas très beau. Ouais. Alors j'ai dit mettez les fraises au bout. Et je voyais qu'ils avaient plus trop le temps. Et je leur ai dit bah mettez juste d'un côté, ça se verra pas. Eh, Pierre, tu nous as pris pour qui là? Regarde de l'autre côté là. Bah oui, de l'autre côté. Ah, t'avais vu toi Jean-François de l'autre côté? Ah bah j'ai fait comme ça. Ah, j'avais pas vu moi. Vous êtes des voyous. Mais est-ce qu'il donne envie votre fraisier? Merci. Je vais être un peu moins dithyrambique. Je rentre dans une vitrine, je me dis pas waouh, un nouveau fraisier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une réinterprétation du fraisier? Je suis partagé. Moi, c'est le gâteau qui me semblait le plus appétissant. Mais en fait, les plaquettes, ça fait cache-misère. Certaines sont vraiment bien épaisses. Hein. Pourtant, c'est pas compliqué de faire tout de la même épaisseur. Mais j'accorde beaucoup d'importance au goût. Donc, je vais attendre de déguster pour me prononcer. Allez. Est-ce que c'est un bon fraisier? Il y a beaucoup de fraises, la crème à la vanille est bonne, le biscuit est bon. C'est un bon fraisier. Est-ce que c'est un fraisier réinventé? Je réponds non. Je pense qu'on aurait pu se passer des pignons de pain. Hein. On a voulu revisiter. On a voulu revisiter, ok. Pour vous, en quoi vous l'avez réinventé? Bah, en ramenant les pignons de pain, le biscuit à l'huile d'olive et le citron vert dans la compotée. Alors, le citron vert, je le sens quasiment pas. L'huile d'olive, ça agit plus sur la texture. Mais par contre, le pignon de pain, je l'adore dedans. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Mais je trouve qu'on est un peu juste au niveau de la réinvention. Il manque un petit peu de créativité, un peu d'audace. Je suis pas d'accord parce que ça m'a renvoyé à un vieux souvenir personnel où j'adorais manger les fraises. Je sais que ça se fait pas avec du chocolat blanc et du pain à la sortie de l'école. Et je me suis dit que ce fraisier, si vous aviez poussé un peu plus votre imagination en le mangeant comme ça, comme un goûter d'enfant, eh bien vous l'auriez réinventé. Vous êtes passé à 2 doigts à réaliser le gâteau de mes rêves en fait. Mais c'est un super gâteau quand même. Ça me fait chier, putain de merde. T'as déjà vu des pignons dans un fraisier, toi? Un biscuit à l'huile d'olive dans un fraisier? Putain. Ah, ça me fait chier. Décidément, nos chefs ne sont pas faciles aujourd'hui et peu souvent d'accord. Ces fraisiers divisent. Henri et Alexis vont-ils réussir à les mettre d'accord avec leur fraisier roulé saveur basilic? Il y a une prouesse technique qui est réalisée, moi ça j'aime bien. Franchement bravo parce que c'est pas facile dans le temps qui vous est donné de sortir 30 gâteaux impeccables. Là, vous êtes les premiers. C'est vous qui avez fait la plus belle vitrine. Merci. Maintenant, je crois que je suis passé vous voir tout à l'heure. Oui. Et je vous ai dit quoi? De mettre plus de fraises. Et vous en aviez plus? Ah, on en a mis plus que ce qu'on devait. Ah, parce qu'il y en avait moins que ça? Et dessus? Pourquoi vous n'en avez pas mis plus dessus? Bah, on voulait garder aussi le visuel du roulé. Ah, ouais, vous en foutez du goût en fait. Non, ok. Ok. Non, mais c'est pas grave. L'aspect de ces gâteaux me dérange. C'est la plaquette derrière qui a un petit côté pierre tombale. Mais je suppose que c'est pour masquer la fermeture du roulé derrière. Exactement. J'avais dit que si on faisait un gâteau roulé, il fallait qu'il soit nickel visuellement. Il l'est, c'est régulier, c'est joli. 30 beaux gâteaux. Pour moi, déjà visuellement, c'est une réinterprétation. Après, j'espère que ça va pas trop sentir le basilic, qu'on va pas avoir une tomate mozza. Dégustons, perdons pas de temps. J'adore parce que on sent vraiment le basilic, c'est très agréable. Basilic fraise, ça marche super bien. La crème est bonne, le biscuit exceptionnel. Non mais c'est d'une légèreté, ça va tout seul quoi. Mais Pierre, ce biscuit là, c'est vraiment formidable. Hein.
Avec 2, 3, 4 fraises de plus par gâteau, ça aurait été parfait. Vous avez frôlé le carton rouge quand je suis passé tout à l'heure à la table. Quand j'ai goûté la crème au basilic, je l'ai trouvé un peu surdosée. J'ai eu peur de l'acidité et en fait, à la dégustation, vous avez super bien rattrapé le coup. Et ça, bravo. C'est tellement bien fait, c'est tellement beau. Wow. Bon, vous avez rattrapé le coup sur le goût, il nous manquait juste des fraises. Vous êtes passé à ça de faire un fraisier extraordinaire. Et c'est vraiment dommage. Merci. Merci. Nos chefs ont maintenant dégusté les fraisiers réinventés par nos pâtissiers. Malgré un manque évident de fraises dans toutes les créations de nos professionnels, il va falloir faire un choix. C'est le moment du verdict. Chers pâtissiers professionnels, merci beaucoup pour ces fraisiers revisités ou non. Les fraisiers qui ont particulièrement séduit le jury sont ceux de Henri et Alexis. Bravo les garçons. En revanche, les fraisiers qui n'ont pas convaincu le jury sont ceux de Gwendal et Julien. Désolé les garçons. Normal. Ce qui est rageant, c'est que vous avez fait des super gâteaux. Mais en demi-finale, on a besoin d'avoir des personnalités. On a besoin d'avoir des identités. La prochaine épreuve, il va falloir tout donner. Courage et faites-nous voir ce que vous avez dans le ventre. On sait que vous en avez sous le pied. Venez goûter vos fraisiers pour prendre des forces. Mais ils étaient tous super bons, vos gâteaux. C'est ça qui est dingue. Ça nous a mis une petite baffe là. On s'est ramassé, il faut l'accepter. Il faut se ressaisir et il reste encore une épreuve. C'est là où on voit les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à ressortir des zones un peu compliquées. Goûte-tu-là, tu vas voir comment il est bon. Ce biscuit, il est dingue. C'est trop bien, on fait un top en demi-finale. On a une longueur d'avance, il faut qu'on profite à fond et qu'on donne tout ce qu'on a pour aller le chercher, le macaron d'or et la finale. Après l'épreuve de la vitrine, nos 4 duos de pâtissiers vont être confrontés à un défi très particulier. Qu'est-ce qui nous prépare les gars? Là par contre ça va être quelque chose. Cette fois on a des ingrédients sur le poste. Car nos 3 chefs ont fait appel à une figure bien connue du meilleur pâtissier pour concocter une épreuve qui va donner du fil à retordre à nos professionnels. Qu'est-ce que c'est que cette tablette? Ah, on a gagné une tablette? Il y a beaucoup de sésame, hein. Ça sent la nougatine sésame, hein. Ouais. On n'a pas de farine, pas de beurre. Thé matcha. C'est tout mélangé. C'est flou, c'est flou total. Ah, c'est pour faire des sonotones, tu crois? Ah, on va peut-être faire un cirque. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On rentre dans le ring là, on rentre dans le ring les gars. Chers pâtissiers professionnels, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est votre dernière chance de gagner votre place pour la finale du meilleur pâtissier des professionnels. Et pour y arriver, vous allez devoir affronter la plus redoutable des épreuves du meilleur pâtissier. L'épreuve technique. C'est le cauchemar de vos amis amateurs. Et oui, aujourd'hui, ma mère Cotte vous a pas épargné. Concentrez-vous et prouvez-nous que vous méritez votre place en finale. On ne peut pas être finaliste sans technique. Vous devrez nous démontrer votre savoir-faire. On va voir justement jusqu'où vont votre connaissance et votre culture du métier. C'est pour moi l'épreuve. Alors cette épreuve va être dégustée à l'aveugle. Donc, cher chef, on se retrouve pour la dégustation. À tout à l'heure. Et comme dit Mère Cotte, lisez bien la recette. Ouais. La recette. La recette. Pour cette épreuve technique, vous allez devoir réaliser une pagode impériale. C'est quoi une pagode impériale? Oh, on en a monté une hier, donc c'est bon, on est... Oh, génial! Je sais pas ce que c'est. Vous avez 4 heures. Et je serai à votre place, je commencerai par ouvrir la tablette qui se trouve devant vous. À vos marques, prêts, pâtissez. Oh,
Bonjour, chers pâtissiers professionnels, c'est Mercotte. Bonjour Mercotte. Aujourd'hui, ce qui vous attend, ça va pas être facile. C'est la pire épreuve technique de toute l'histoire du meilleur pâtissier. Et je m'y connais en épreuve technique. C'est les morflés, hein. Vous n'êtes pas sortis des ronces. Sans blague. Tous les ingrédients et le livre de recettes se trouvent devant vous. Alors, si j'ai un petit conseil à vous donner qui pourrait grandement vous aider, surtout, lisez bien la recette. Allez, bon courage. C'est tout. Elle est sérieuse? Merci Mercotte. Merci. Merci Loulou. Allez. Pour cette épreuve technique inédite, la plus complexe de toute l'histoire du meilleur pâtissier, nos 4 duos de professionnels encore dans le concours vont devoir non seulement préparer un classique revisité de la pâtisserie française, le Concorde, mais le tout devra être camouflé sous une pagode impériale faite de nougatine, pâte à sucre et chocolat. Mercotte se serait-elle inspirée de celle-ci? Fièrement érigée dans le parc du château, reste à savoir si nos pâtissiers vont faire le rapprochement. Le Concorde. J'ai jamais entendu parler, moi. Ok. Oh là là. Meringue française, ganache montée framboise, compoté yuzu. Ok, ça c'est bon, on maîtrise. Montage. Dresser 3 octogones de meringue française. Dresser ensuite des boudins de meringue. Ces boudins vous servent à réaliser le tour de votre gâteau ainsi que le toit de ce dernier. On va ouvrir chaque côté du gâteau en exposant horizontalement. Donc tac tac, vertical, horizontal. Vertical, horizontal, c'est attends. À l'horizon c'est comme ça, donc c'est comme ça. En fait, il y aura 3 étages. Ouais. C'est ça. Ouais, ça ressemble à un truc comme ça, avec des bâtons de meringue tout long là, Et là. et des bâtons de meringue comme ça. Ça c'est le Concorde. Le gâteau commence à prendre forme dans la tête de nos professionnels. Mais Mercotte ne s'est pas arrêté là, car ils vont aussi devoir travailler une pièce technique. Encore faut-il qu'ils sachent ce qu'est une pagode. Et après, la pagode. Moi je vois pas du tout à quoi ça ressemble. C'est une espèce de temple je sais pas trop, c'est pas un mausolée, tu vois, mais c'est... Mais c'est un temple japonais. Est un édifice octogonal en 8 parties. Réalisez les niveaux de la pagode en assemblant les plaques de nougatine de même taille avec le caramel pour collage. J'ai pas la moindre idée de comment on fait tout ça. Je suis complètement perdu. Calme-toi. Je comprends pas le montage en fait. La pagode. Mais on n'a pas de photo à quoi ça ressemble. Ne pas avoir le visuel de fin, pour moi c'est un gros problème. Ce qui est le plus difficile, ça va être le montage et après l'association de la nougatine et du chocolat. C'est parce que c'est vraiment une épreuve de demi-finale ça. Tout le travail qu'il y a à faire avec plusieurs techniques différentes. On veut une place en finale mon bébé? Oui. Allez mon pote, on va y arriver. Allez, go, parti. L'enjeu est de taille pour nos pâtissiers qui vont devoir convaincre nos chefs, mais pas seulement. Car ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que l'impitoyable Mercotte va venir déguster leurs prestations. À l'issue de cette épreuve, un duo sera élu pâtissier de la semaine et décrochera le macaron d'or. En revanche, un autre sera éliminé aux portes de la finale. Ça va, tout le monde a compris le sujet, les gars? Ouais, c'est bon. Ouais, logiquement. Tout le monde est chaud, là? Ouais. Allez, c'est parti. Concentrés, nos professionnels commencent tous par préparer le Concorde. D'ordinaire, tout chocolat, ce Concorde revisité aux saveurs asiatiques sera composé d'une meringue au thé matcha. Nos pâtissiers vont devoir en constituer une partie en forme d'octogone pour créer les 3 étages du Concorde. Mais ils devront également créer de petits boudins de meringue, dits doigts de fée, pour faire les côtés de l'entremets ainsi que le dessus. À l'intérieur de cette composition, on retrouvera à chaque étage une ganache framboise et une compotée de yuzu. Rigueur et technicité sont les maîtres mots de cette épreuve, car nos pâtissiers n'ont pas le droit aux fioritures aujourd'hui. Ils doivent suivre la recette à la lettre et se lancent aussitôt sur la meringue. La priorité c'est la meringue. Faut que ça sèche. Ouais, ouais. Ok. Alors là, je suis en train de réaliser la meringue. C'est tout simple, hein, le double du sucre par rapport au blanc qu'on rajoute en plusieurs fois. Je vais rajouter mon sucre glace et mon thé matcha. Mes petits pandas, comment ça va? Alors, qu'est-ce que ça fait de faire la fameuse, la sacro-sainte épreuve technique du meilleur pâtissier? Du meilleur pâtissier, ouais, là c'était un peu de pression. Ah bon?
ça m'étonne. Bah, dire qu'on a bien lu la recette pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. On a bien écouté Mercotte. Fallait bien la recette. Et puis alors, si vous suivez les épreuves techniques, vous savez bien que celle-ci, franchement, c'est la pire épreuve technique de tout le concours. Professionnel, amateur, peu importe, j'ai jamais vu ça, quoi. Ah oui, là, c'est un sacré challenge. Est-ce que vous savez ce que c'est une pagode? Pas du tout. Bah, je sais pas, une devinette, à votre avis, c'est quoi une pagode? On va ça a penser l'air sur un bateau au début. Non, mais non, c'est pas. Et vu du visuel que ça va avoir, ça ressemble plus à un petit palais asiatique avec des fenêtres, un grand toit, Ah, c'est sur ça que vous plusieurs imaginez? étages. Et ça, vous l'imaginez parce que vous avez lu la recette? Oui. En lisant la recette, ouais. Alors, en tout cas, vous n'avez jamais vu une pagode en vrai? Ah, jamais. Encore moins impériale. Ah, encore moins. Bon, alors, à tout à l'heure, les amis. Donc c'est ça, regarde. Je l'ai monté, je rajoute Ouais, nickel. Et là, tu mets ta poudre. Une fois la meringue montée, nos pâtissiers passent à l'étape délicate du pochage, car il s'agit de donner la bonne forme à la meringue avant cuisson. Nos professionnels vont en effet devoir créer 3 octogones pour faire les étages du gâteau, mais aussi de petits tronçons pour les côtés et le toit. Et pour cela, Mercotte a eu la délicatesse de leur fournir des chablons afin de préparer la forme adéquate. Donc moi, je dresse la meringue au matcha, là, pour faire l'octogone, qui va nous servir de base de notre gâteau, avec le chablon derrière. Comme ça m'aide à être régulier. Donc là, voilà, j'ai les 3 octogones pour le gâteau. Ensuite, attends, c'est marqué un truc. Il faut dresser, à l'aide de 2 douilles de diamètre différents, des boudins de meringue. Ces boudins vous serviront à réaliser le tour de votre gâteau. Ouais. Voilà, donc là, je vais faire des traits. Je les taille un peu plus grands, ou je fais 7 cm à chaque fois. Je vais les faire tous comme ça. Ah, c'est ça. Tu veux pas te faire en long et puis on coupe, non? J'ai peur que ça se casse si on les coupe. Ah, ok. Attends, on reprend la recette. Détailler les boudins de meringue les plus larges afin qu'ils aient chacun la longueur d'un côté de l'octogone. Ouais. Donc il faut qu'ils aient cette longueur. On est d'accord, tu comprends ça aussi? Ouais. Tu vois, ça te paraît bien l'épaisseur? Ouais. C'est pas trop fin? Non, ça me paraît nickel, mon bébé. T'es sûr? Ouais, certain. T'es top, mon bébé. Octogones et petits boudins apparaissent sous la tente. Seuls Gwendal et Julien semblent avoir adopté une autre approche. Piqués au vif par leur échec lors de l'épreuve précédente, nos 2 pâtissiers entendent prouver qu'ils sont les techniciens du concours. Et pour Julien, tout est question de mesure. Là, je suis en train de préparer les chablons pour la meringue. Un chablon, c'est comme un pochoir. Ça va constituer la base du toit. Donc, en fait, on fait des bandes de 6,5 ou 6,2. Voilà. Là, c'est pourquoi ça? Pour la meringue. Tu te prends trop la tête. On n'a pas besoin de mesure, on s'en fout, tu fais des bandes droites. Non, tu peux pas faire ça. Mais en fait, ça va être caché dans le gâteau, on s'en bat les couilles, on tire des boudins, on la coupe, on meringue, c'est lime, ça, Gwen. Ta meringue, c'est ça. Faut se faire chier à faire de la géométrie, on s'en branle. Parce que là, ça fait 10 minutes que tu es sur ça, on n'a pas lancé une meringue. Mais ça sera pas régulier. On s'en fout. Mais non, mais c'est important. Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'en fait, tu perds du temps, ça me vénère. Là, c'est un losange, regarde. Regarde. Là, c'est un losange. Donc, si tu prends tes bases qui sont là, tu les assembles. Oui, vas-y, fais. Gère la meringue. Gère la meringue, moi, je vais gérer ça. C'est en train de me pomper l'air, là. C'est pas bon, ça. Ben non, ben oui, c'est pas bon, parce qu'en fait, tu perds du temps pour rien, on s'en branle. On s'en branle total. Tu tiens pas la pression, là. C'est pas bien. Nous sommes Gwendal et Julien. Nous sommes amis dans la vie. Et nous travaillons pour Philippe Conticini. Travailler pour Philippe Conticini, ça reste un honneur. C'est un grand pâtissier très renommé en France et mondialement. Alors, c'est quoi votre idée? Le goût principal, c'est quoi? C'est l'orange sanguine. Orange sanguine. Faites un cracouillet au poivre de Timut. Ça ira très très bien avec l'orange sanguine. Julien, c'est un mec qui est très créatif, qui a beaucoup d'idées, qui est extrêmement vif dans sa façon de faire les choses, de les voir et de les mettre en scène. Moi, j'ai un peu un chien fou, j'ai plein de trucs qui me passent par la tête. J'arrive pas à les canaliser souvent. Donc Gwendal, il va être un peu la personne rationnelle qui va m'orienter, on va dire. Gwendal, c'est quelqu'un de très structuré, de très organisé. Un mec qui va planifier tout au gramme près, quoi. Limite un peu maniaque parfois sur plein de choses, mais c'est bien. 2 caractères entiers et radicalement différents donc, mais qui jusqu'ici ont su être complémentaires pour atteindre l'excellence. Je suis époustouflé, j'avais jamais vu ça de ma vie.
Très vite, Gwendal et Julien ont proposé des créations spectaculaires et raffinées, les classant parmi les duos les plus prometteurs du concours. C'est une caresse. C'est un très très bon gâteau. Ah, c'est un truc de dingue. Ça, j'ai envie d'en acheter dès demain. Mais après leur déconfiture sur l'épreuve du fraisier, la pression est énorme sur les épaules de nos pâtissiers. S'ils ne réussissent pas cette épreuve, ils peuvent faire une croix sur la finale. Alors, auront-ils le mental pour relever le défi de Mercotte? Là, tu dresses le côté, les trucs horizontaux. Et là, il faut dresser comme ça. Il faut dresser comme ça. Parce qu'après, quand on va couper à l'horizontale, là, ça va être à la verticale, donc il faut passer comme ça. Ça, c'est la largeur. Donc, ça veut dire qu'il faut couper comme ça. Tu dresses comme ça, et après, on viendra couper ici. Et ça, après, on pourra le redresser. Voilà. Et après, on coupera des boudins comme ça, et ça sera horizontal. Parce que si tu fais comme ça, si on coupe des tronçons, on aura des meringues dans ce sens. Je comprends pas, mais je vais le faire. Ouais. Non, c'est bon, on va avancer, c'est pas grave. Alors que Gwendal et Julien commencent cette épreuve sous le signe de la discorde, nos pâtissiers mettent leur meringue au four car il est grand temps de passer à la deuxième étape du gâteau, la ganache framboise. Pour réaliser la ganache montée, j'ai fait chauffer de la crème avec de la purée de framboise. Et j'ajoute tout ça dans du chocolat blanc. Et là-dedans, je vais venir incorporer de la gélatine que je vais faire fondre au micro. Donc elle est là. Et ça va aller nickel. Ah, il n'y aura pas une grosse couche de ganache montée, mon bébé. C'est pas déjà que ça, hein? Oui, bah oui. Ouais. Si on a bien compris la recette, c'est ça. Là, je fais exactement ce qu'il y a sur la recette, mais c'est juste le procédé qui n'est pas dans le bon ordre. Donc, on va le faire à notre façon. Moi, s'il y avait un petit piège là dans la recette. Un petit Jean-François. C'est marqué crème, chocolat, purée. Et en fait, on a mélangé la purée de framboise et le chocolat. Puis on rajoute la crème froide après, comme une ganache montée classique. Sacré Mercotte, hein. Ouais. Voilà, donc là, elle est bien montée. Elle est belle. Elle est nickel. Elle est bonne. Ouais, elle est bonne. On va peut-être rajouter un poil de... Non, on rajoutera rien. Faut vraiment qu'on suive la recette de Mercotte. Henri et Alexis, bons élèves, pâtissent sous le signe de la rigueur, bien décidés à transformer l'essai pour rester dans le concours. Pour Rémi et Victoire, c'est aussi le moment d'assurer leur place en finale, car s'ils n'ont pas démérité lors de l'épreuve de la vitrine, ils n'ont pas non plus épaté les chefs. Or, pour ces deux jeunes pâtissiers insoumis, suivre une recette imposée, ça n'est pas forcément leur truc. Je suis une élève très disciplinée. Depuis quand t'es discipliné, toi? Ah, moi je rate pas les coups. Là, c'est ma ganache framboise. Putain de merde! Ça monte plus, elle monte plus, donc c'est fini, ça marche plus, c'est mort. Là, c'est mort. Faut trouver une solution. Même avec de la mascarpone? Ah, c'est mort. Ouais, mais il faut quand même faire une forme. Bah, tu fais une chantilly avec des framboises. Ok. Voilà. Je remplace ma ganache par une chantilly avec de la crème, du mascarpone et un peu de sucre glace. C'est pas écrit sur la recette, mais tant pis. On va aller au bout, là. C'est comme ça. Ça peut pas tout le temps marcher. Ça peut marcher et on sera sûrement pénalisé, mais ça veut pas dire qu'on a perdu, en fait. Sérieux, là, de faire ça, là? C'est ça, là? Ouais, ça me saoule. Ah, j'ai mal au crâne, c'est en train de me saouler. C'est bon, ça m'a cassé les couilles, cette épreuve de merde, là, c'est bon. Bah là, Rémi, c'est un peu chaud, là. Mais après, c'est dur aussi pour moi, mais je peux pas réagir comme il réagit, sinon on arrête tout, on arrête le concours, on rentre chez nous. Nous sommes Victoire et Rémi. On est amis d'enfance et on travaille ensemble dans la pâtisserie de Rémi, à Montrouge, à côté de Palme. Travailler avec Rémi, c'est comme si je travaillais avec mon frère. Et elle me donne confiance en moi et comme on dit dans le métier, elle tape dedans. Yes. J'aime bien être sous pression, ça me stimule, ça me donne la niaque. Et grâce à la boxe, j'arrive à gérer le stress. On fait ce concours parce qu'on adore les défis et la compétition. Si une catastrophe arrive, on arrivera toujours à se retourner et à trouver une solution pour y faire face. Hypercute, direct. Et je l'ai déjà vu faire. Mais depuis le début du concours, les deux benjamins de la compétition ont plutôt pris que donné des coups. Le sablé, il n'est pas suffisamment cuit.
Ça, c'est impardonnable pour moi. J'ai un goût en bouche d'amertume qui me dérange. Ça ressemble à rien, votre truc. Tenaces, ils n'ont pas baissé les bras pour autant, malgré les coups de sang de Rémi. Il y a quand même du positif. Il y a quand même du... Putain, vas-y, fais vite. Grâce à leurs pâtisseries audacieuses, Rémi et Victoire ont toujours réussi à rebondir après un échec, prouvant qu'ils ne manquaient pas de ressources. C'est quand même sacrément culotté. Là, je trouve que c'est super bon. Bravo. Là, le gâteau, il est bon. Et c'est ce qu'on veut dans la pâtisserie. On veut se régaler. Et je me suis régalé. Et le talent d'un bon pâtissier, c'est de savoir rebondir après un échec. Vous allez aller loin. Pâtissiers créatifs, plus que techniques, ils savent qu'ils vont devoir redoubler d'efforts aujourd'hui et gérer leur stress. Alors Victoire, comment ça se passe? Vu les circonstances, tu veux Les circonstances, ça va plutôt pas mal, ouais. Rémi a quitté la tente, il a quitté le projet, c'est ça? Non. Ah non, il est là. Ah, j'ai cru que tu avais quitté le projet, Rémi. Jamais. Jamais. Voilà. Oh, ça, c'est une bonne il a réponse. pris du poil de la bête. Eh, Rémi, sérieusement, j'en ai vu, moi, des gens faire des épreuves techniques. Ça met tout le monde dans un état de stress de dingue. Et finalement, on sort toujours quelque chose. Ah, Non, mais j'ai l'impression je te de jure, c'est un passage obligé de péter un câble sur l'épreuve technique. Je te jure, c'est le pire truc qui pouvait vous arriver. Regardez hier, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Sur la première épreuve, ça s'est super bien passé. Super bien passé, ouais. Donc on reste dans le mood. On reste dans le même mood. Je vous souhaite que ça se passe vraiment bien. Merci, si vous avez Julia. un problème, surtout ne m'appelez pas. Merci. D'accord. Allez, Merci, Julia. à plus tard. À plus tard. Allez, mon pote, on va y arriver. On s'en sort toujours. Elle est à ça, la finale. Nos professionnels sont à un Concorde et une Pagode de la finale. La moindre erreur peut être fatale, mais il en faut plus pour que Victoire, pâtissière battante, baisse les bras. Meringues, ganaches framboises et compotées de yuzu sont prêtes. Il est temps de passer au montage du gâteau. Donc là, j'ai mis une première couche de meringue. Là, on étale la ganache. C'est marqué qu'il faut une fine couche. Voilà. La compotée de yuzu. Et après, je vais réaliser le deuxième étage. Même principe. La plupart de nos professionnels, disciplinés et concentrés à l'extrême, suivent à la lettre la recette. Seul un binôme a décidé de jouer les rebelles. Est-ce que je mets des framboises fraîches dans le gâteau? Il n'y avait pas écrit. Ouais, je sais, mais... Bon, ça sera toujours meilleur. Hein. Du coup, je rajoute des framboises fraîches. C'était pas écrit sur la recette, mais ça rapporte de la fraîcheur, un peu de texture aussi. Ça va être gourmand, parce que là, c'est que de la meringue et de la crème, donc la framboise fraîche, ce sera bon aussi. Putain, t'es sûr que tu t'es pas trompé dans la recette de la ganache montée? De quoi? Il y en a pas beaucoup. Ah non, j'ai fait exactement ce qu'il a marqué. On va aller bien loin avec cette quantité de ganache. Je suis même pas assez pour masquer correctement. Mon bébé, fais pas la tête. C'est dingue. Je suis désolé. Oui, non, mais d'accord, mais si je l'avais fait, je me serais rendu compte qu'il n'y avait pas assez. À mon avis, il fallait les rendre les lignes, je pense. C'est ma faute, j'ai merdé. Bah là, je pense que c'est exactement ce que les chefs attendent. Hein. On a suivi la recette, on a eu assez de ganache, on a fait le petit dôme, là autour on va mettre les bâtonnets, voilà. Au final, au début, j'avais un peu peur, mais je pense que c'était pas trop mal cette épreuve. Non, ça nous correspond bien, je pense. Ouais, carrément. Mais si pour certains le montage du Concorde semble une formalité, pour d'autres comme Gwendal et Julien, cette épreuve s'avère plus compliquée. Là, je coupe la meringue pour mettre autour de l'entremet. Je me suis planté sur le truc. Hein? Ça va? Là, je me suis trompé. Moi, j'ai pas fait la bonne. C'est de la merde, ça me vénère. Mais non, on pèse pas. Mais si, regarde, c'est de la daube, on fait de la grosse merde, ça me saoule. Gwen, perds pas espoir. Oh non, ça me vénère. Gwen, non mais c'est ça, ce que tu fais sérieux là. T'es en train de craquer là. Mais je suis en train de craquer parce que c'est de la merde, ça. Alors que Gwendal se fait pâtissier rafistoleur, les Concordes prennent leur envol sous la tente du meilleur pâtissier professionnel. Là, je mets de la chantilly. Peut-être que ça va être encore meilleur. Je sais pas si ça doit vraiment ressembler à ça, mais le nôtre, il est sympa. Je
mets les bâtons de meringue. Bon, j'espère que c'est ça. En tout cas, ça ressemble pas à grand chose. On verra bien. Voilà. On dirait une yourte. Vas-y, mets la dose. Non, c'est marqué saupoudré légèrement de matcha. Impeccable, c'est bon. Et voilà. C'est ce qu'elle voulait. Vas-y, mets au frigo. Chers pâtissiers, la dégustation à l'aveugle aura lieu dans 1 heure. Qui veut aller en finale? Il reste seulement 1 heure à nos professionnels pour relever le défi de cette épreuve. Il est grand temps de passer à la pagode. Une prouesse technique pour nos pâtissiers qui vont devoir exceller pour faire tenir cette structure de près d'1 mètre de haut. Bon bah ça on a le gâteau. Et après c'est la pagode. La pagode impériale. Ouais, mais ça, comment on fait le montage de la pagode en fait? C'est ça le truc. Le truc, c'est que là, oui, tout est écrit, mais on n'a pas de photo, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Posée sur un socle en chocolat, la pagode aura 3 niveaux. Le premier est un octogone de nougatine, bardé de 8 fenêtres, faite de nougatine également, et décoré de pâte à sucre, sous lequel sera installé le concorde. Un toit en chocolat viendra terminer ce premier élément. Le deuxième niveau sera composé des mêmes éléments mais de plus petites dimensions. Tout comme le dernier étage, sur lequel un serin en caramel viendra donner la touche impériale à cette pagode gourmande. Un montage qui va se révéler être un vrai casse-tête chinois pour nos professionnels. Ça, c'est les toits, réaliser les toits à l'aide des chablons correspondants. Ça, c'est les toits. Ouais. Je sais pas si c'est les fenêtres, après on les met où? Parce qu'on met ça comme ça. C'est tout ça, je sais pas où on le met. Alors attends. Bon, alors ça c'est la nougatine. Et mais là t'en as pas assez. Ouais, mais après faut en faire en conséquence, non? Ah ou alors non, il y avait peut-être juste que 2 fenêtres. Je dis que ça va reposer tout sur 2 machins. Attends, relis. Attends. Donc il y a 8 niveaux. Oui. Chaque niveau aura pour sol et plafond un octogone en nougatine, hormis le rez-de-chaussée. Donc ça veut dire qu'il faut faire 14 nougatines. On met des fenêtres tout autour, et ça, les fenêtres là, tout autour. Oui, bah oui, non, mais je pense que c'est ça. Mais... Ouais, c'est ça. Ah ouais, en fait, c'est pour ça qu'il faut y faire en plusieurs parties. Ça va être le truc en nougatine, tu poses le truc en chocolat. Après, tu reposes la structure en nougatine et tu remets encore un toit en chocolat. Ça, c'est nougatine, ça, c'est nougatine, ça, c'est chocolat. Après, ça sent en chocolat. Tu fais tout reposer là-dessus. Ouais. Mais attends, mais c'est hyper fragile, il faut les faire épaisses, ça, les gars. Ouais. Je pense que ça doit être... Oh, ça sent la catastrophe, ça. Je pense que c'est un délire comme ça. En fait, c'est la pagode infernale. Ouais, je crois, ouais. Nos professionnels commencent à comprendre à quoi va ressembler la fameuse pagode. Ils se lancent donc dans la préparation de la nougatine, base de l'architecture de l'impériale structure. Là, on se met sur la pagode. Moi, je fais la nougatine et Henri va faire le chocolat. Allez, on va à la guerre? On va pas à la guerre, t'as le temps de rigoler, toi. Alors, la nougatine, il faut réaliser en fait un caramel avant. Et puis, une fois que le caramel est bon, on ajoute là, le sésame, mais on peut mettre des noisettes, des amandes. Ah, dès que la nougatine est bonne, j'arrête tout et je me mets en mode guerrier. C'est bon, gros? Ouais, c'est bon. Allez. Alors, messieurs, comment vous appréhendez la pire épreuve technique de tous les temps? Bien, hein. On est pas mal. Ah ouais. On s'est réparti le boulot. On est assez serein quand même. Vous êtes bizarre. À nous, c'est la force tranquille, nous. Merci de nous mettre le doute maintenant. Mais excusez-moi, mais c'est très rare de voir des gens aussi assurés face à une épreuve technique. Les épreuves techniques de Mercotte, les gens, ils pleurent. Non, on verra peut-être tout à l'heure hein, quand ça va tout tomber. Mais vous connaissez Mercotte ou pas? On l'a rencontré hier, elle nous a donné quelques infos. Mais, ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que vous souriez, que vous êtes tranquille. C'est que c'est votre épreuve, vous ne pouvez pas vous louper. Voilà. Il y a une place en finale, les gars. Ouais. On va tout donner. Ne faites pas trop les malins. Prenez pas trop la confiance. Allez, à tout à l'heure. Merci, Julia. Là, elle est belle, la nougatine. Donc là, je vais diviser mon pâté de nougatine en plusieurs plaques pour les mettre au four, pour les maintenir à température, pour qu'après, je puisse détailler bien correctement tous les petits chablons pour le palais impérial. La galotte, je sais pas quoi, pagode impériale.
Henri et Alexis semblent nager en plein bonheur grâce à Mercotte, mais pas sûr que cette pagode de sucre et caramel plaise à tout le monde. La température et le temps, c'est tout l'enjeu de cette nougatine que nos professionnels vont devoir manipuler vite et bien, car une fois refroidie, impossible de la travailler et de lui donner la forme voulue. C'est le moment pour nos pâtissiers d'être donc efficaces et habiles. On est en train de se battre avec la nougatine. Faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Ah putain. Allez mon Rémi, t'es au top. T'es au top du top. Tu gères. Ce que tu fais là, tu gères. C'est une angoisse. C'était quoi? C'est une angoisse. Tu pourras me regarder la nougatine tout au fond, mon bébé? Ouais. Merci. Mon bébé, tu peux regarder la nougatine au fond, mon bébé? Moi, c'est mignon. Oh. Vas-y, gros con, regarde la nougatine au fond. C'est moins glam hein, chez nous. Mon bébé. Oui, oh, c'est chaud. Bah, la difficulté, c'est que ça refroidit très vite, donc faut qu'on se dépêche, parce que si ça durcit trop, on peut plus détailler. On veut une place en finale, mon bébé? Oui. J'ai pas entendu, on veut quoi? Une place en finale. On veut quoi? Une place en finale. J'entends pas. Mais j'ai pas de force. Oh, t'es toute fatiguée par la nougatine, mon petit chat. Je détaille la nougatine. Il me semble que c'est des fenêtres, donc on fait et on verra bien. Là, vraiment, on voit qu'on est aux portes de la finale. Mercotte, elle a pas bu sa tisane, là, ou quoi? C'est excité sur nous, là. Putain, elle nous a pas ménagé, la vieille, là. Qu'à venir les faire, Mercotte, ces fenêtres, là. Ça, c'est la galère, les fenêtres, hein. Mercotte n'a clairement pas épargné nos pâtissiers. Et ils ne le savent pas encore, mais elle ne sera pas plus indulgente lors de la dégustation. À nos professionnels de prouver qu'ils savent manier la nougatine comme personne. Pour le moment, dans cette fenêtre, là, je vois pas les victoires. Mais c'est pour le moment, je pense juste à finir l'épreuve et on verra. Là, le but, c'est vraiment qu'on aille en finale, mais là, il y a encore du taf avant d'y aller. Là, je suis en train de faire fondre l'isomalt pour pouvoir le couler dans les fenêtres après. Alors, l'isomalt, c'est un édulcorant. Donc là, on l'utilise pour faire le sucre coulé. Et en fait, il reste transparent. C'est pour faire les vitres. Ah, c'est beau ça, gros. Nickel. Alors là, les fenêtres, elles sont bien. Après, je vais faire tous les octogones. Octogone, t'as parlé, j'ai parlé. C'est quoi? Bah, tu sais, l'octogone, c'est l'UFC, là. Tu sais, ceux qui se battent dans la cage, là. Octogone, les gars. Non, moi, j'ai pas le temps de faire octogone, là. Allez. Ah, viens. Hop, hop. J'ai dit octogone. Deuxième élément indispensable à la pagode et qui demande tout autant de technicité, le chocolat. Des rivières cacaotées envahissent la tente, adroitement transformées par les mains expertes de nos pâtissiers. Alors là, je suis en train de faire mon toit. Il y a une grosse surface là à soutenir. Il faut que je le fasse en plusieurs couches bien épaisses. Sinon, ça va être la catastrophe tout à l'heure. Quand on va vouloir monter le gâteau, ça va se casser. Donc c'est vraiment une prouesse technique là. Il faut que ça soit épais et pas trop parce qu'il faut qu'on puisse mettre le gâteau dedans aussi. Là, je suis en train de dessiner tous les petites veloutes en chocolat pour mettre sur notre toit. Travailler ce chocolat, moi j'adore faire ça. On fait quelque chose de fin, c'est assez précis. Ce qu'il y a de bien, c'est que Mercotte, elle nous a déjà tout détaillé, les petits chablons. Voilà, elle était cool. Petit à petit, toits de chocolat et volutes impériales prennent forme alors que nos professionnels passent au démoulage qui demande finesse et habileté. Elles sont nickel, elles sont pile de la bonne taille. Faire attention de ne pas casser parce que si on n'a pas ça, on peut pas faire la pièce. On y est presque. Ok. Il y a quelques imperfections, mais c'est pas mal du tout. Franchement, c'est bien. Là, je joue un peu l'épreuve. C'est parce que c'est la plus grosse pièce. Donc, il faut être vraiment délicat au démoulage. Donc là, concrètement, si ça casse, c'est la merde. Alléluia. Et voilà. Parfait. Allez, plus que 10 minutes.
Oh, ça va être chaud. Faut taper dedans là parce qu'on est en retard. Allez mon pote, on va y arriver. Il ne reste plus beaucoup de temps à nos pâtissiers pour terminer cette épreuve technique pour le moins exigeante. Et il va leur falloir redoubler d'efforts car il est temps de passer au montage de cette pagode infernale. Je commence à coller la nougatine. Donc j'assemble ça comme ça. Alors en vrai, c'est plus facile d'assembler des Legos que de coller de la nougatine. On commence sur la face latérale, vers le bas, hop, on égoutte et on vient coller délicatement avec l'isomate avant que ça fige. Ça se présente bien. C'est important que toutes les fenêtres soient au même niveau. Sinon, quand on va coller l'octogone en toit, là, ça va pas être droit. Donc, Mais par contre, je les colle à l'extérieur, non? Ou à l'intérieur? Dessus, juste dessus. Ça va être beau. Ouais, ça va être chouette. Hein. La plupart de nos pâtissiers avancent. Mais quand certains ont le luxe de fignoler, d'autres partent sur un style architectural plus personnel. Moi, je comprends pas le montage. Allez mon pote, on va y arriver. Là, c'est le freestyle qui est le maître d'œuvre. C'est de la merde. Là, il y a un petit problème d'angle, j'ai l'impression. En fait, là, on va présenter un truc pour présenter un truc, quoi. Tant pis, tant pis, c'est pas grave, c'est pas le moment, c'est pas grave, tant pis. On fait comment? On peut pas le monter? On peut boucher avec ça. C'est un scandale, on va pas présenter ça, regarde, c'est déconné. On va pas présenter ça. Ça, c'est une épreuve technique, une vraie épreuve technique. Vraiment, là, on se surpasse. Encore une fois. Ah non, mais c'est mort. Le gâteau, on n'a pas la bonne recette, ça c'est de la merde, ça a rien. Et on va présenter ça dans les chefs, on va nous rironner. J'ai pas envie de montrer ça devant la France entière en fait. Mais c'est pas grave, de toute façon, viens, on continue s'il te plaît. Alors que Rémi semble complètement terrassé par le montage de la pagode, laissant Victoire aux commandes, les autres pâtissiers continuent à travailler avec précision et concentration. Il faut que le visuel soit parfait, il faut que les collages soient nickel. Les chefs, en fait, surtout, ils vont regarder le petit détail. Là, on est en demi-finale, ils vont tout regarder. C'est la merde ou pas? Ah putain, ouais, ça peut. Et après, tu peux pas le centrer? Que ça soit genre. Entre les deux? Ouais, ça se trouve, c'est peut-être. Non, mais c'est fixé là. C'est trop tard. C'est trop tard, laisse tomber, c'est pas grave. C'est ça qui me fait peur. Punaise. Allez, go. J'espère que ça passe le carton. Vas-y. Ok, il va pas se voir. Ouais, c'est bon. Ouais, bien concentré. Je retourne si tu as besoin d'un coup de main pour retourner, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez. Mets-le comme ça, comme t'étais. Moi, je le récupère et toi, tu changes de... Ouais. Vas-y. Voilà. Attends, je l'ai pas. Tu l'as? Ouais. Vas-y. Dessus. Prends-le par le dessus, voilà. J'ai. Vas-y, accompagne-le avec moi. Et voilà. Nickel. C'est bon? Ouais. Fais gaffe, le prends. Non, vas-y, je vais le faire. Essaye d'en réétaler. Je vais le recoller. On se retourne du coup? Ouais. Ça tient bien ça, tu crois? C'est bon? Chercher le gâteau?
Bien, wesh. Donc comme ça, déjà, voilà. Oh putain, ça s'est retombé. Ça, c'est bon. Attends, on le colle pas, ça? Parce qu'il va falloir transporter, hein. Ça va tenir, hein. Je crois que ça va pas tenir. Allez, vas-y. Parce qu'après, ils disent montage, placer le Concorde impérial dans la partie basse, recouvrir ensuite de la partie haute de l'édifice. Donc en fait, il faut tout coller et que ça soit un seul bloc, en fait. En gros, ouais, ça, en gros, faut coller. Ouais, voilà, c'est ça. Dépêchez-vous, il ne reste plus que 2 minutes. Allez les gars, on donne tout là. Dernière ligne droite. Ça m'a l'air bien stable. Nickel. Cœur? Oui. On est où là? Je colle les boules. Ok. Vas-y, mets le truc dessus. Je te fais des petits trucs. C'est très beau, Henri. Bravo, Henri. Je suis fier de toi. Ça a l'air de bien tenir. À transporter ça. Tu veux pas, je soulève, tu mets un point de. Non. Non. Parce qu'après, comment on fait? Il faut soulever tout comme ça pour avoir le dessert. Je sais pas, ça c'est pas nous qui faisons. Si? Bah, si, je crois. Ah bah alors non, on colle pas. Parce que si on colle et qu'ils doivent tout enlever, ça va tout péter en fait. Allez, plus que 30 secondes. Il faut le mettre comme ça devant. Vas-y, ok, ça marche. Voilà, c'est bon, je tiens, fixe. Et la touche finale. Poussoir. C'est bon, gros? Ouais, c'est bon. Again, a beast to fly. 3, 2, victoire à Rémi. 1, c'est terminé. Bravo à tous. Yes. Joli. Mine. On est fiers de l'un et de l'autre. On a su travailler en équipe et voilà, c'est joli, c'est beau. Ouais, franchement, c'est joli. En 4 heures de faire ça, en sachant qu'on savait pas ce que c'était avant, on a quand même sorti un joli boulot, quoi. Ça ressemble à un palais impérial, donc une pagode. Pagode. Une pagode impériale. Il a toujours du mal à dire après 4 heures d'épreuve. Hein. Donc on a tous les éléments qui ont été demandés dans la recette. On est content de ce qu'on a fait. Là, on est épuisé. Là, ça a été une grosse épreuve, très dure. Mercotte, là, Merci Mercotte. Elle s'est énervée sur nous, je crois. Merci beaucoup Mercotte. Je vais lui préparer une petite tisane si elle veut pour se détendre parce que là, elle s'est excitée sur nous. Là. Franchement. Merci. C'est assez décevant. Ça représente pas notre travail. Je pense que Wendell, on est tous les deux dégoûtés et c'est comme ça. Hein. Il est temps pour nos 3 chefs de découvrir comment nos professionnels ont géré cette épreuve technique particulièrement difficile. En effet, en seulement 4 heures, nos demi-finalistes ont érigé une pagode de nougatine et de chocolat et réalisé un Concorde aux saveurs asiatiques. Alors, qui va remporter cette épreuve technique de haute volée? Qui, au contraire, ne va pas réussir à convaincre et quitter définitivement le concours? Chers chefs, voici 4 pagodes impériales. Bon, il manque quand même un petit ingrédient à cette dégustation. Je vous demande de bien vouloir accueillir la plus professionnelle des amateurs, la belle Mercotte. Quel accueil, Mercotte! C'est incroyable! Calmez-vous, calmez-vous! Tu as vu l'effet que tu fais à nos professionnels? Un petit peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait du bien? Enfin, quoique, pas sûr. Maintenant que notre jury est au complet, c'est à l'aveugle que les 4 prestations de nos pâtissiers vont être jugées, en commençant par celle réalisée par Amandine et Michael.
Nos deux amoureux ont pris quelques libertés avec la recette. Cela va-t-il payer? Eh bien, chapeau, parce que c'était loin d'être facile. Ça ressemble bien à une pagode, c'est très réussi. Le petit détail qui me chagrine peut-être un petit peu, c'est qu'on a l'impression que vous avez travaillé plutôt de la pâte à modeler que de la pâte à sucre. Ça manque un petit peu de finesse. Mais autrement, moi je dis bravo. Hein. Elle a fière allure. La nougatine est belle, elle est bien colorée. Ça aurait pu être un peu plus régulier sur la pâte à sucre. Je ne sais pas qui a fait ça. Mais d'un point de vue général, je trouve que c'est du beau travail. Elle est belle de loin, elle fait son effet, mais quand on la regarde un peu plus près, elle est loin d'être belle. Ah d'accord. Peut-être son défaut, c'est qu'elle est chargée. La quantité de pâte à sucre est trop importante, c'est ce qui lui donne ce manque d'élégance. Elle est réussie, mais il n'y a pas le sens du détail, c'est juste ça. C'est un peu raplapla, hein. Il devait être quand même plus haut, le gâteau. C'est un joli feu de camp, hein. La pagode était pas mal. Et là, en dessous, c'est tristesse et désolation pour moi. Je suis super déçu. C'est pas engageant, hein. Je pense que là, vous n'avez peut-être pas eu le temps. Vous avez fait ça un petit peu à la va-vite. Vous avez porté toute votre attention sur la pagode. J'espère que vous allez vous rattraper par le goût. Le matcha, pour moi, est pas là. Le yuzu, inexistant aussi. On a demandé à ce que la ganache montée soit à la framboise, pas avec des framboises. Là, les framboises ont créé de l'humidité, ça a détrempé et ça fait cet effet du gâteau qui s'effondre. Et c'est ça qui est dommage. Ce que j'ai mangé, c'est un gâteau à la framboise qui est plutôt au demeurant très bon, mais c'est un gâteau à la framboise. Effectivement, gustativement, on prend plaisir, mais c'est pas vraiment ce qu'on vous demandait si vous aviez bien lu la recette. Pas de framboise entière. Moi, je trouve qu'il est bon, ce gâteau. La crème, elle est bonne, la meringue, elle est bonne. Il n'y a pas d'erreur technique dans le gâteau, mais il n'est pas présentable. Et sa fesse et la crème ne tiennent pas. C'est dommage. Parce que le goût est là, quoi. Moi, je suis déçu. Il n'y a pas de texture, c'est tout mou, parce qu'il y avait de la framboise fraîche dedans. C'est pas digne d'un gâteau de demi-finale. Qu'est-ce que ça va être ? Autour de la pagode d'Henri et Alexis de parader sous les yeux des chefs et le regard d'acier de Mercotte. Dans leur élément lors de cette épreuve, les deux copains pâtissiers espèrent convaincre ces 4 palais exigeants. Moi, je trouve ça très beau. C'est fait avec délicatesse, avec soin. J'aime bien la pâte à sucre posée correctement. C'est une belle pagode. Moi, je la trouve très élégante. J'aime beaucoup la couleur de la nougatine. Elle est juste dorée comme il faut. Et le sommet, là, le serin, ça s'appelle? On dirait carrément de l'ambre, je trouve, ce sucre-là. Bravo. Elle a un bel effet. Bien sûr, des petites imperfections, mais elle me plaît bien, cette pagode. Moi, j'ai envie de dire chapeau parce que il y a de la maîtrise, en fait. Ce qu'on attend quand on est en demi-finale, c'est d'avoir le sens du détail. Il y a du style, il y a de la précision. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, mais bravo. Ah bah là. Oh putain. Faut pas donner à Elle était pas collée. Elle était très belle. Elle était pas On s'en collée. souvient quand même. Ben là, on a les 3 étages. Les meringues sont jolies. Visuellement, ça remplit le contrat, la promesse est tenue. On retrouve l'octogone, il y a le dôme qu'on voulait avoir au centre. C'est cohérent, donc j'attends de goûter. Je trouve que c'est un gâteau qui est élégant. Il y a tout ce qu'on a demandé, donc bravo. J'aime bien le sens du détail. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir fait des grandes meringues et de les couper comme à l'origine sur le Concorde, là, elles ont été pochées individuelles. Et ça donne un côté soigné parce que chaque meringue a la même finition. Moi, j'aime assez ce gâteau et j'ai hâte de le goûter.
Moi, j'aime bien ce gâteau. Il correspond à ce qu'on vous avait demandé de faire. C'est un gâteau qui est monté intelligemment. Ça me plaît, hein. Pas qui a fait ça, mais bravo. J'ai bien aimé la fraîcheur de ce gâteau parce que là, le yuzu, on le sent. Il est très présent. C'est un joli gâteau. On a bien un équilibre des saveurs, on sent bien le yuzu, la framboise, mais voilà, aucun parfum prend le dessus sur l'autre et ça c'est très agréable. Moi je trouve que la promesse est là, vous avez bien lu la recette. Rémi et Victoire sont les prochains à voir leurs prestations jugées. Cette épreuve a été compliquée pour eux, mais nos deux petits jeunes n'ont pas lâché prise. Là, quand on regarde la pagode d'ici, je sais pas qui c'est, mais j'y donnerai pas ma maison à monter. Les fenêtres, elles sont pas toutes dans le même sens. On dirait la maison des trois petits cochons. Et si je souffle dessus, est-ce qu'elle va tomber? Waouh, ça fait flipper, hein. C'est vrai que le montage, il est fait un petit peu à la va-vite. Le chocolat, il y en a qui a cassé, il y en a qui rebiquent, mais il y en a même pas. Peut mieux faire quand même. Finalement, c'est pas mal. Je félicite l'équipe de l'avoir fait tenir debout. Parce que c'est moi qui vais déclencher. Oh, tu vas pas faire pire que moi, Pierre. Pierre va déclencher. Du calme. Écarte-toi, Mercotte. Tiens. On avait besoin de 3 étages et là, il n'y en a que 2. C'est dommage. Bon. Ça manque un peu de précision, mais c'est quand même assez élégant et ça donne envie de le goûter en tous les cas. Et c'est ça qui est important. Je crois pas qu'il y avait de la chantilly dans la recette. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Soit l'équipe a improvisé, mais je pense plutôt qu'il y a eu un problème et du coup, pour pallier à ça, on a fait une chantilly. Mais ça, c'est pas dans la recette. Est-ce que c'est le gâteau qu'on vous avait demandé? Moi, je vais répondre, je vais dire non. En revanche, est-ce que c'est un bon gâteau? Je vais dire oui. Parce que on a un croquant de meringue qui est assez intéressant, la fraîcheur du yuzu qui est assez sentie. C'est pas la figure imposée qu'on vous avait demandé, mais c'est un très bon gâteau. L'épreuve technique, elle laisse pas la place à l'improvisation. C'est dommage parce que avec la chantilly, ça la lèche, c'est bien, hein, c'est agréable, faut bien reconnaître. Mais bon, je vous avais dit, lisez bien la recette. C'est la règle numéro 1 dans une épreuve technique. Donc là, c'est hors sujet, c'est ballot. Il ne reste plus que la pagode de Gwendal et Julien. Nos deux techniciens en ont bavé sur cette épreuve, mais espèrent tout de même satisfaire les chefs et l'impitoyable Mercotte. Il y a une porte coulissante là-dessus. J'ai vu. Mais non, mais c'est une baie vitrée. Elle est là. Verre fumé, à l'époque, il y avait déjà. On était bien là, sur cette pagode. Mais c'est dommage parce que on voit que les techniques sont maîtrisées, la structure est jolie, le chocolat est beau, la nougatine est belle, hein, mais il manque des finitions de pâte à sucre et il me manque le sauret. Et c'est dommage parce que je la trouve belle, moi. Je sais pas qui a fait cette pagode. On sent la maîtrise de la technique pâtissière. En revanche, il manque juste les finitions. Ouais, c'est plus important la finition. En même temps, moi, je préfère pas fini que mal fini. Celle-ci, je l'aime bien, mais bon, on sera obligé de tenir compte du fait qu'elle ne soit pas achevée. J'espère qu'ils ont eu le temps de finir le gâteau. Ah oui. Ah bah. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oui. Saupoudré et tout, hein. Là, le gâteau, il est très beau. C'est bien monté, c'est bien octogonal. Les meringues, c'est propre, c'est net. C'est un travail d'une épreuve technique, c'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des raccords comme ça ici. C'est dommage. Voilà, et que cet endroit qui est plein, sinon, il y a toujours des petits raccords, c'est bizarre. Je me suis planté, ça fait chier. Je peux pas dire que j'aime bien cette esthétique, mais c'est assez propre, on va dire. Il est beau, il se tient bien, il est élégant, il y a la hauteur. Moi, j'attends plus que de le goûter, en fait, hein.
Je trouve que ce gâteau respecte le contrat. Ce que j'aime, c'est la meringue. Pourtant, je suis pas un amoureux de la meringue. Mais là, je la trouve bonne. J'aime bien la crème. C'est un gâteau qu'on a plaisir à manger, en fait. Alors après, on sent pas trop le yuzu. Oui, il est là. Si tu vas plus vers le centre. Ah, vers le centre. Sur le bord, il n'y a pas de yuzu. Ah ouais. Dans la conception d'un gâteau, il faut toujours faire attention à répartir un peu tous les éléments du gâteau. Là, c'est pas le cas, c'est un peu dommage. Je suis pas fan vraiment. Faut vraiment le chercher, le yuzu. Autrement, bah oui, il est esthétiquement réussi, gustativement un tout petit peu moins à mon goût à moi, en tout cas. Désolée. Nos chefs et mercottes vont maintenant annoncer le classement des 4 prestations de nos pâtissiers professionnels. Il est temps de classer ces pagodes de la moins réussie à la plus réussie. Mercotte, peux-tu nous dire quelle pagode impériale se trouve en 4e et dernière position? Alors, qui a fait ça? Oh, Victoire et Rémi. Chantilly, Chantilly. C'est dommage parce que c'était un bon gâteau. La chantilly n'était pas demandée. Et puis, la pagode était un petit peu bancale. Mercotte, quelle pagode impériale se trouve en 3e position? Alors, qui a fait ça? Gwendal et Julien. Le gâteau était pas mal, la pagode était pas tout à fait terminée. Dommage. Tout était très bon et bien exécuté. On sent qu'il y a de la vraie technique, mais c'est pas terminé. Il reste donc en lice Henri et Alexis, et Amandine et Michael. Mercotte, peux-tu nous désigner la pagode impériale qui est en première position? Qui a fait ça? Oh, Henri et Alexis, bravo! Les rois de la pagode. C'était la plus belle. Et en plus, elle serait restée longtemps si vous aviez pensé à la coller ou à me le dire. Bravo, elle était sublime. On était dans le détail, dans la précision. La nougatine était découpée de façon parfaite. En tous les cas, on attendait la technique. Vous en avez donné et il y en avait, bravo. Merci. Et en plus, le gâteau était bon. Merci. Nos chefs ont jugé et dégusté les 4 prestations techniques de nos pâtissiers professionnels aidés de Mercotte. Mais c'est désormais seuls qu'ils vont devoir délibérer. Mercotte, tu vas repartir dans les montagnes? Bah bien sûr. Tu vas nous manquer. Pas vrai qu'elle va nous manquer? Oui. Au revoir Mercotte, on t'applaudit bien fort. Merci beaucoup. Merci Mercotte, au revoir. Nos 3 chefs ont maintenant des choix cruciaux à faire au regard des 2 épreuves de la semaine. Le fraisier réinventé, ainsi que le Concorde et sa pagode impériale. Il commence par le macaron d'or. Qui va être élu pâtissier de la semaine? Les belles prestations n'ont pas manqué, mais sur cette question, pour une fois, nos chefs sont unanimes. Là, il y a une équipe qui a tout défoncé aujourd'hui. Qui a survolé Les 2 épreuves. Ouais. Oui, les 2. Ah oui, les deux. Les 2 épreuves. Les donc, 2 épreuves. Ça, Pas de débat, je pense. Hein. Non. bon. En revanche, ce qui va être très compliqué, c'est de désigner l'équipe qui va pas aller en finale. En effet, nos chefs vont devoir éliminer un duo de pâtissiers ce soir, car seules 3 équipes vont pouvoir s'affronter lors de la grande finale. Et ça va jouer entre ces 2 équipes. Gwendal et Julien et Rémi et Victoire. Qu'est-ce qu'on veut sauver? On veut le potentiel, on veut la technique, ou on veut à un moment donné la créativité, la folie, je sais pas. Ça se joue vraiment à rien. Hein. Ça va être difficile, messieurs. Il faut se poser la bonne question parce que c'est la dernière place en finale. C'est le moment du verdict. Nos pâtissiers professionnels vont enfin savoir qui parmi eux va décrocher le macaron d'or et qui, au contraire, va arrêter le concours aux portes de la finale. Les pâtissiers de la semaine sont Henri et Alexis. Bravo. On a le macaron d'or, ouais. On va plus jamais le quitter.
On en a chié pour l'avoir. Maintenant qu'on l'a, on compte bien le garder. Et en plus, c'est le mec à Andorre pour passer en finale, donc c'est génial. Ça motive et on va y aller vraiment à fond pour la finale et à fond pour gagner le meilleur pâtissier. Les pâtissiers qui quittent le concours cette semaine sont... C'est Rémi et Victoire. On part, c'est fini. On a tout donné. On a fait un beau parcours, on s'est battu. Je peux te parler. Ah, viens. C'est pas grave. Je suis très triste, mais je suis très contente d'être arrivée jusqu'ici. Avec lui en tout cas. Je suis très fière de lui. Moi, je suis très fier de toi. Merci beaucoup, chef. Au revoir, mon copain. Vous allez vous installer à Miami, ça? On aimerait bien. Ah, d'accord. Bravo, hein, l'outsider. Hein? C'est toi l'outsider. Première semaine, t'as dit ouais, on va sortir et finalement t'es passé, repassé, repassé, c'est bien. La semaine prochaine, c'est la grande finale du meilleur pâtissier professionnel. Et la finale. Les 3 meilleures équipes du concours vont pour la dernière fois s'affronter au cours de 2 redoutables épreuves. Là, on prend des risques, là. Elles devront réinventer le Saint-Honoré, la plus emblématique des pâtisseries françaises. Vous voulez gagner ou vous voulez pas gagner? Bon, on va gagner, chef. Vous aimez vivre dangereusement, alors? On n'y arrivera jamais. Si, on y arrivera, mon bébé, on y arrivera, on y arrivera. Waouh, c'est une vraie vitrine de finale. Et relever un défi des chefs digne des plus célèbres concours de pâtisserie internationaux. On va envoyer quelque chose de spectaculaire, de grandiose, donc faut se sortir les doigts du... Se sortir les mains des poches. C'est très fragile. Le moindre un coup et je casse tout. Ah, là, vous allez vous faire défoncer. Mais défoncer à la dégustation. C'est donc une finale pleine de rebondissements, de pièges et d'invités surprises. Il y a les copains, les gars. Qui attendent nos duos de pâtissiers. Et seule l'équipe qui relèvera ces 2 incroyables challenges repartira avec le titre et le trophée du meilleur pâtissier professionnel. Il est pour qui le titre? Il est pour nous. Bah, vous vous trompez, c'est ici. Moi, j'ai pris du plaisir du début à la fin à manger votre dessert. J'adore. Est-ce que c'est un buffet de finale? Bah pour nous, oui.